Sinon, il y a des injures au bord de ma langue. Au bout de ma langue, là. Il y a tellement d'injures dedans pour celle-là. Je ne vais pas le faire. Ça veut dire, je vais aller en douceur, mais très perspicace. Donc, on va partager ce live-là. On va tapoter. On va arriver jusqu'à 30 cas de tapotage. Et puis, on va gérer le mouvement maintenant. On va gérer ce qui est gérable. Voilà. Sans trop tarder, famille, on va écouter une capture. On va écouter une capture et selon la capture, je vais... C'est l'autre de moi qui... Selon la capture, on va renchérir. Oui. Selon la capture, on va renchérir. Voilà. Donc, famille, on tapote ton partage. On tapote le live. On va écouter la capture d'hier et puis selon la capture d'hier, on va aller en profondeur. Parce qu'il faut aller en profondeur. Mutez-moi tous les commentaires. Vous ne les bloquez pas, vous les mutez. D'accord? Ma modératrice, aujourd'hui, tu les mutes. Tu mutes les commentaires bande de couillons, il ne faut pas les bloquer. Voilà, tu les mutes. Fais bien comme ça, là, il faut muter ça. Tu vois, non? Pour ne plus qu'elle parle. Attends, maman, je vais la muter. Voilà, vous mutez les commentaires. Les commentaires bande de couillons, vous les mutez. D'accord? Voilà, vous mutez les commentaires bande de couillons. On va écouter celle-là. C'est mon nom de moi pour scolariser ta mère de bâtard d'enfant. C'est pas qui est là-bas. Je paie la scolarité de ton enfant, c'est pas. Il y a plein de docteurs pour ton enfant, c'est pas. Oh, dis-moi si l'autre de moi. Si moi, si l'autre de moi, toi, tu as l'autre de quoi? Et puis ton enfant est maudit, et puis ton enfant, c'est pas, il traîne, il parle pas. Il a gaillé tête, une narine décalée. Vilain enfant, tu as fait monstre, tu as fait pour déposer là. Enfant monstre qui est derrière toi là. Tu n'as pas l'autre de moi, et puis ton enfant est monstre comme cela. Hein? Tu n'as pas l'autre de moi, et puis tu as couché, oh, et puis tu as couché monstre là. Quand tu as honte de lui là. Quand tu regardes ton enfant matin comme ça, tu pleures, tu coules des larmes de sang là. Hein? Ton batabassien de ses joints d'enfant, vilain, qui ressemble à un primate là. Lui, il n'est pas l'autre de mort. C'est moi ici l'autre de mort. On tapote le live, s'il vous plaît. On tapote le live. On tapote le live. On tapote le live. Pas, hein? Je m'en fous de ce que vous allez penser. Je réponds à la hauteur de ma frustration. Je réponds, je n'ai rien contre son enfant. Tapotez le live. Tapotez le live. Je parle de son enfant parce que ça nous fait mal. C'est un sujet qui le brûle. C'est un sujet qui le sait, un sujet qui le bise. C'est le sujet qui le fait le plus mal au monde. Donc, je n'ai rien contre l'enfant, mais je vais insulter l'enfant pour toucher son nerf sciatique. Si vous avez remarqué, depuis elle parle, il n'a jamais parlé de jour, il parlait de son enfant, il a gonflé ses narines, là, est-ce qu'il va porter plainte, non? Vous vous rappelez, non? C'est ça qui lui fait mal. Premier jour, il est connu, il était en dépression. Toi, tu as me dit que toi, tu as fait des dépressions, moi, que moi-même, fait dépression à cause de quelqu'un qui a commencé à se laver avec moi, tu es malade. Toi, tu te laves. Toi, caca, celle qui est chez toi, elle peut dire caca qui est rempli dans toi, tes caleçons, toi, tu laves caleçon, tu perds un caleçon, tu portes, tu jettes, toi, tu te laves. Toi, tu te laves, descends ta culotte. Descends ta culotte, si ta fesse gauche, il y a 10 trous comme ça de piqûres. Tu te jettes au diclozène. Tu te jettes au diclozène jusqu'à ça a perforé ta cuisse, ça fait couper ton pied pour partir. Tu as une grosse cicatrice sur ta fesse. Les gens qui dorment avec toi, ils peuvent venir signaler. Quand tu piques ça, tu peux faire 2 semaines sans te laver, tu enfles sur toi. Le jour où vous voyez qu'il enfle, il a des cernes, ses pommettes, ses paupières, ça enfle. Il enfle sur lui comme ça, c'est qu'il a piqué pour devenir clair. Toi, tu te laves. Quand on dormait ensemble, bon, moi, une femme qui était l'autre de moi en dépression, si vous montrez quand Jordan m'a connu comment il était vilain, sale, effectivement. Il y avait une mauvaise, c'est pas comme s'il y avait une mauvaise, j'étais en dépression, je n'allais pas bien du tout. Ça, je te le conseille, mais quand tu as vu ça, mais comme toi-même, tu es l'autre de mort, tu cherchais un espoir pour sauver ton enfant serpent, il te fallait une dame bien en dépression qui a l'argent sur laquelle tu allais utiliser pour sauver ton enfant serpent, non? Hein? Aujourd'hui, est-il l'autre de mort? T'as pas, il a pris mes millions pour soigner, aujourd'hui, tu m'appelais l'autre de mort? C'est l'autre de moi qui prenait, c'est mon nom de moi qui prenait pour scolariser ta mère de bâtard d'enfant. C'est pas qui est là-bas. Je paie la scolarité de ton enfant, c'est pas. Beaucoup de beauté, peut-être. C'est une compagnie de fois exprès. Depuis longtemps, comme l'autre de moi, on tapote le live, on partage. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Toi, tu as enfant de quelqu'un. Moi, c'est l'autre de moi, mais il n'a jamais fait enfant serpent. Tapotez, on va rentrer en zone de turbulence. Mais ton enfant est enfant serpent, il parle. On va rentrer en zone de turbulence. Au monde. Oui. Je lui souhaite la guérison. Mais moi, je suis l'autre de mort. Mais j'accouche des enfants qui parlent, qui sont en bonne santé, qui sont intelligents, matures, et qui gagnent des bacs. Toi, tu n'es pas l'autre de mort là. Il y a l'autre de mort sur ton enfant. Il y a maladie incurable sur ton enfant. Il y a malédiction sur ton enfant. Ton cœur noir déteste ton enfant. C'est pas que dans la maison qui est chez toi là-bas. Moi, je suis l'autre de mort. Ton enfant, c'est pas. Ouais. Et attends, la rediffusion continue. Je suis l'autre de moi, mais c'est pas maudit au point de faire enfant serpent. Dieu t'a donné un enfant à la hauteur de ton cœur noir.
Tu peux insulter Marie-Kérène si tu veux. Tu peux insulter Marie-Kérène. Tu peux insulter Marie-Kérène, c'est tout. Mais moi, tu me dis l'eau de mort, je me défends comme je peux. Tu as bu de cette eau de mort, tu as lapé le compte de l'eau de mort. Toi et moi, on est mariés. Je m'en fous. Pardonnez, tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Pardonnez, tapotez. Tu vas voir ce que je vais te montrer. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez. C'est petit, Jordan. On prend le cœur du jour pour sécuriser. Tu peux pas. Tu peux pas. Il a dit, ouais, ton enfant est enfant serpent. Il découle de la malédiction qui coule sur toi. C'est parce que ton cœur est noir. C'est parce que tu es un maudit ténébreux. C'est parce que toi-même à ton enfant est sale que tu as fait enfant serpent qui ne parle pas. Et puis, deuxième enfant là aussi, là, il est bien déçu. Alors, comme rien n'est pas rejeté dans sa vie, après tout le monde va l'aimer. Voilà, comme ça, c'est des pics à l'oiseau. Merci, Ange. Merci de tapoter. Merci de prendre le cœur du jour. On tapote. Ça, c'était comme ça. Les pics à l'oiseau, le monsieur parle pas. Quand vous ne pouvez pas payer les problèmes dans le Canari, il a l'impression que vous êtes dans le Canari, il y a une bête. Qui est dans le Canari? Qui est dans le Canari? La première fois que je t'ai connu, c'est toi qui es parti à Benoît chez un féticheur. On tapote le live. Tapotez le live. Tapotez le live. Prenez le cœur du jour. Tapotez le live. Moi-même, tu m'as dit qu'avant, tu étais brouteur. Tu vas montrer des vidéos et des images. Merci de partager. Merci beaucoup. À Korogoé, tes amis. Tu mettais ça même souvent sur Internet ici. Tu montrais ça même souvent sur Facebook. Tu mettais, quand tu étais brouteur, tu partais dans les côtés. Moi-même, là, pour ma voix, même là, tu m'as passé. Moi-même, pour ma voix, tu m'as dit que c'est un charlatan, c'est un marabout qui t'a dit. Tu allais consulter, puis un marabout t'a dit que tu as rencontré une femme plus âgée que toi qui va changer ta vie, imbécile. Tu parles de qui, Iris Jordan? Il y a aussi l'eau de mort. Toi, ton enfant est l'eau de... ton enfant que tu as couché, enfant serpent qui ne parle pas, ton qui est dans la mer, vilain enfant, gaillard, tête, un narine décalé. Toi, tu as honte de l'enfant, là. Ton enfant, tu as honte de lui, c'est moi qui t'a donné l'envie d'apprécier ton enfant serpent. Je ne comprends pas, il faut Pendu les cordes vocales de ton enfant pour aller laver tes pieds pour danser, ça t'a pas envoyé qu'il n'est pas là. Tu as sacrifié les cordes vocales de ton enfant, non? Tu as arraché les cordes vocales de l'enfant pour aller faire boire des danses, non? Mais maintenant, ta danse, tu as poussé, tu mets ça, c'est qui? Tu fais à qui? Un grade de première classe, imbécile, ça psychopathe que tu sois, mal éduqué, sorcier que tu sois, méchante personne, ton vrai visage va sortir. Ton vrai visage va sortir ici. Si ce n'est pas un bon matin, ça sera un soir. Si ce n'est pas un matin, ça sera un soir. Tu as maudit. On tapote le live, s'il vous plaît. Continuez de tapoter. Continuez de tapoter tous ensemble. Pour sécuriser le live, s'il vous plaît. Dieu t'a lancé ta pugnette. On va sécuriser le live. On va tapoter, on va sécuriser le live. S'il vous plaît. S'il vous plaît, tapotez, s'il vous plaît. Un enfant que tu n'arrivais pas à assumer. Ça psychopathe que tu sois, mal éduqué. Sorcier que tu sois, méchante personne. Ton vrai visage va sortir. Ton vrai visage va sortir ici. Si ce n'est pas un bon matin, ça sera un soir. Si ce n'est pas un matin, ça sera un soir. Tu as maudit. On tapote le live, s'il vous plaît, on partage. On tapote, on partage. Même. On tapote, tapotez tous ensemble. Dieu t'a lancé ta pugnette, cette malédiction qui est sur toi là. Il y a trop de gros mots. Combien de fois tu as voulu étouffer l'enfant dans son sommeil? Un enfant que tu n'arrivais pas à assumer. Faut penser ça pendant tous les jours. C'est pas que le moment que tu vas penser à l'enfant. Jusqu'à un jour, tu m'as dit que tu aimes toucher le moment que ton enfant. Toi, tu m'as dit que tu aimes toucher le moment que ton enfant. Il y a juste à Marie-Kérène. Tu as même voiture, mais tu t'es très attaché à ma fille. Quand ma fille parle, quoi, tu coules des larmes. Toi, tu m'as dit que tu es plus attaché à ma fille que ton propre enfant. Que tu n'arrives pas encore à te prendre d'amour pour lui. Que tu n'arrives pas à faire semblant. Qu'il y a un blocage entre lui et toi. L'enfant, tu peux faire une heure, tu dois passer une. Toi, tu peux rester l'enfant et quand. Toi, l'enfant que tu as dans ta nouvelle maison, tu es là. Toi, tu peux pas ton enfant faire 8 week-ends chez toi. Toi, tu peux faire 8 week-ends ton enfant chez toi. Mais les enfants de notre font 8 week-ends chez toi, non? Il y a qu'à entendre encore dans ta bouche, toi, tu m'appelé l'eau de mort. Et la prochaine fois que tu m'appelles l'eau de mort, encore quelqu'un qui t'a nourri, c'est pas le nom même qui m'énerve, c'est ton ingratitude qui est en bas de ce mot-là, mais déjà. C'est pas le mot en lui-même. Parce que moi, je suis une grâce éternelle. Et puis, c'est même pas discuter. C'est pas toi, un petit faiblard qui peut faire douter de moi la grâce qui est sur moi. J'ai un aura surdimensionné. Dieu m'a béni. Et puis là, c'est pas waouh, comme tu me l'as dit, tes parents me l'ont dit. Ouais. Même dans ta famille, tout le monde m'a dit, tout le monde était au respect de l'aura qui découle sur moi. Dans ta famille, dans votre église. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez le live, s'il vous plaît. La grâce qui est sur moi. On tapote le live, s'il vous plaît. Vous m'avez aimé. Non, je ne peux pas me faire. Tu as genre, mais ça fait. On tapote le live, s'il vous plaît. On tapote ton partage. On tapote ton partage. On tapote ton partage. Toi, tu démystifies l'homme. Tu es un puiseur d'énergie. Tu tires l'énergie à tout ce qui t'entoure. On entend pas tout ce qui t'entoure. On dirait des feuilles fanées. Aucun jus dans eux. Ils sont jolis comment, mais tu tires, chaque jus qui est dans eux. Pendu les cordes vocales de l'enfant pour aller laver tes pieds pour danser, c'est ta toyatique d'abord. Quand on venir dire que tu as guerre refoulée, tu vas venir tomber en dépression. Tu as fait hier, refait sortir tes traumatismes d'enfance. On tapote le live, s'il vous plaît. On republie le live, on partage. Il a alors, 200 partages, s'il vous plaît. À cause de kilos, il est coupé, il n'est pas fini, hein.
Il y a encore les kilos, il y a coupé, si vous vous rappelez, il n'y a pas fini, hein. Il n'y avait pas fini, hein. Imbécile. Comme mettre ton doigt dans mon cuisse, ça qui me fait jouer, imbécile. On t'apporte le live, s'il vous plaît. On t'apporte le live. Je t'attends. Oh, le béni demain. Oh, tu as mis le sang. Ok. Voilà, famille. On a écouté, je ne vais pas dire cette vidéo, on a écouté cette déchetterie là. Voilà. Nos oreilles sont obligées d'écouter les stars. Voilà. Alors, d'abord, d'entrée de jeu, je me pose une question de savoir, on a une Côte d'Ivoire moderne, on a une Côte d'Ivoire en avance, on a une Côte d'Ivoire avancée, on a une Côte d'Ivoire sécurisée. Oui, parce qu'il y a la sécurité en Côte d'Ivoire. On a une Côte d'Ivoire développée. On a une Côte d'Ivoire où passe le métro maintenant. On a une Côte d'Ivoire, ça veut dire, on a une belle Côte d'Ivoire. Mais la question que je me pose là, est-ce que la justice fait partie de ça? De toutes ces beautés-là que j'ai citées, est-ce que la justice là, est-ce que la réelle justice fait partie de ça? C'est la question que je me pose. Alors, je cogite et je ne pense pas trop. Oui. Parce que, moi comme ça là, par un clash, de clash à clash, une dame m'a clashé, je l'ai clashé, je me suis retrouvé à la PLCC. Oui. Mais ici là on ne parle plus de clash. Oui. Là, on ne parle plus de clash. Le problème entre Uri Jordan et puis cette vache-là, moi, je m'en fous de ça. Ça ne m'intéresse pas. Mais c'est ce qui en découle de ce clash-là. C'est ce qui m'intéresse. Alors, voici une pseudo-influenceuse ici en Côte d'Ivoire. Nous avons un phénomène qui est arrivé à la sortie de sa prison, qui a pris un traumatisme cérébral. À la sortie de sa prison, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils lui ont donné en prison là-bas, de sa sortie de la prison, qui s'est fait remarquer avec son traumatisme cérébral. Alors, on a écouté des vidéos ici, où cette personne nous dit, pour pouvoir payer des mèches humaines, pour pouvoir payer des mèches indiennes, pour pouvoir payer des perruques, il faut se prostituer pour pouvoir vendre, pour pouvoir payer des perruques pour mettre sur la tête. Il faut aller se tchoum, il faut aller se vendre. Oui. C'est la commission qu'ils ont donnée à nos enfants à Abidjan. C'est la commission qu'ils ont donnée à nos enfants en Afrique. Pour pouvoir avoir des mèches humaines, il faut aller se vendre. Bon, je n'ai pas vu un petit doigt levé. Il y a des hôtels de renom dont des milliards ont été investis pour faire des hôtels de renom. Là où même notre équipe nationale, quand ils vont en Côte d'Ivoire, c'est là-bas ils dorment. Cet hôtel-là, s'est fait passer c'est-à-dire une maison de cartel. Là où on trace des lignes de malades. Là où, dans cet hôtel-là, on trace des lignes de malades. Il n'y a aucun doigt qui est levé. Personne n'en parle. On t'apporte le live, s'il vous plaît. Soit tu as signalé le live. Wow. Attendez, j'ai contesté ça. Tapotez tous le live. Et tout ça, incognito. Tout ça, rien. Alors, je vais aller dans le vif du sujet. Aujourd'hui, cette personne détient près de 3 millions d'abonnés. Et parmi ces 3 millions d'abonnés, il y a au moins 1 million lucides et il y a 2 millions malades. Il y a 2 millions timbrés. Il y a 2 millions tolol. Il y a 2 millions psychopathes. Voilà. Parce que qui suit une psychopathe reste aussi psychopathe. Et il y a d'autres qui sont crispés, qui viennent essayer de rire parce qu'ils ont en face d'elle une guignole. Une guignole qui sévit en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, cette personne qui a 3 millions d'abonnés, aujourd'hui, est en train de formater l'esprit des femmes qui ont des enfants autistes. Je ne vais pas dire malheureusement. Je ne vais pas dire malheureusement qu'il y a des enfants autistes. Parce que l'autisme, aujourd'hui, on sait que les personnes les plus surdouées, les plus intelligentes sont des autistes. Mais où je m'insurge, c'est où je m'indigne sur cette affaire. Parce que la façon dont on traite les autistes en Côte d'Ivoire, ce n'est pas de cette même façon ici qu'on traite les autistes. Parce que les autistes ici, en Europe, sont traités, mais de façon très très délicate. Parce que c'est des personnes spéciales. Les autistes, on les met à l'école, on paye leurs parents, on donne de l'argent à leurs parents pour s'occuper d'eux. Mais en Côte d'Ivoire, là, ces enfants sont délaissés à eux-mêmes. Il n'y a pas d'école pour ces enfants, il n'y a pas de suivi pour ces enfants. Les assistants sociaux ne prennent pas ces enfants-là en compte. Non, 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 ils sont assis dans la maison, ils sont couchés. Et on les appelle des enfants serpents. C'est indigné
les enfants autistes et indigner leur mère. C'est indigner les enfants autistes et c'est indigner leur mère. Voici la rentrée scolaire qui arrive. Voici la rentrée scolaire qui arrive. Montrez-moi une école en Côte d'Ivoire où on s'occupe des enfants autistes comme ça. Mais vous savez combien d'enfants autistes il y a là-bas? Mais ces enfants autistes-là, on les appelle les enfants toc-toc. On les appelle les enfants serpents. On pense que c'est le malheur des parents. Et aujourd'hui, on trouve une dépravée, une débile, une désespérée, c'est-à-dire une personne dépourvue de sens, une personne dont les effets collatéraux de la drogue ont tellement envahi sa cervelle qu'elle a perdu le sens. Elle a perdu le sens de l'humanisme. Jusqu'à elle va se lever aujourd'hui. Et puis traiter un enfant autiste, d'enfant serpent, d'enfant malheureux, d'enfant misérable, d'enfant de problème. Alors, je me demande si le ministère de l'enfant et de la femme, il se penche seulement sur les cas de VIOL en Côte d'Ivoire. S'il se penche sur ça seulement, et tel que je connais la ministre, Maman Nassene Batouré, la ministre digne, la belle ministre, je me demande si elle a entendu cette vidéo. Maman Nassene Batouré, je me demande si elle a entendu, si elle a écouté cette vidéo. Là où ils sont en train de formater dans la tête de nos mères que faire un enfant autiste est égal à un malheur. Donc ça veut dire que quand elle voit son enfant autiste de loin, elle pense qu'elle a couché un malheur. Elle pense que son malheur, son karma vient de la rejoindre. Lorsque une femme fait un enfant autiste, parce que si quelqu'un qui a 3 millions d'abonnés commence à formater l'esprit de ces personnes-là, on se dit, mais quand elle regarde son enfant, elle se dit, mais j'ai fait un enfant, c'est mon malheur qui est en train de me rattraper, parce que j'ai fait un enfant qui ne parle pas, qui ne marche pas, qui est à terre, j'ai fait un enfant serpent. Alors que dans cette team-là, dans cette team de toc-toc, dans cette team de malades mentaux, des dépravés, des psychopathes, il y a des mamans qui ont des enfants autistes. Mais par leur fanatisme et par leur bêteté, elles s'asseyent dessus. Leur cœur leur brûle, mais elles ne disent rien. Juste parce qu'elles sont en train de suivre une ratée de la vie. Elles sont en train de suivre une droguée de la vie. Elles sont en train de suivre quelqu'un qui a confié sa vie à la drogue. Et aujourd'hui, on est assis, personne n'en parle. Alors, je me demande, est-ce que l'Ivoirien considère le fait qu'on paye le bac en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien considère ça plus que le fait qu'une mère porte un enfant de 9 mois qui n'a rien à voir avec un clash. Son seul malheur est de connaître l'ex, du drogué. Le seul malheur de cette femme-là, c'est de rencontrer l'ex, c'est-à-dire l'ex. Je vais me calmer. Alors, on va aller en profondeur, tapoter le live. On va aller en profondeur. Acheter un bac en Côte d'Ivoire a suscité ici des pétitions. Dire qu'en Côte d'Ivoire, on achète un bac, ça a suscité des pétitions. Mais lorsque une influenceuse de 3 millions d'abonnés traite un enfant d'enfant maudit, d'enfant serpent, d'enfant malheureux, d'enfant de malheur, juste parce qu'il est autiste, ça ne suscite aucune pétition. Ça ne suscite aucune arrestation. Ça ne suscite rien. On prend ça comme ça. Parce qu'elle a dit ça comme ça. Parce qu'elle a un clash avec son ex, qui a un enfant autiste. Donc, on prend ça à la va t'asseoir. Mais acheter un bac là, il y a 20 millions de personnes qui ont signé une pétition. Je me demande si, est-ce qu'on peut pas avoir un marché en Côte d'Ivoire ou bien un marché en Afrique pour aller acheter des cervelles? C'est la question que moi je me pose. Alors, quand je regarde ici, je vais interpeller Uriel Jordan. Quand c'est pour venir dire, vieux, tu n'es pas sage, vieux, tu as quelque chose, vieux, tu attends, là, tu es premier. C'est que je t'interpelle ici parce que, d'abord, ma bio a dit, ta maman a bouffé son argent. Ton papa a bouffé son argent. Tes grands frères ont bouffé son argent. Toi-même, tu as bouffé son argent. Donc, elle est légitime de vous insulter parce que c'est celui qui paye qui jouit. C'est celui qui paye qui jouit. C'est quand le colonel parle, tous les soldats là, ils exécutent. Donc, ceux qui ont bouffé l'argent, elle va vous insulter. Mais sauf que la maman de cet enfant-là n'a jamais bouffé son argent. Donc, s'il te plaît, je te demande ici, en toute humilité, va prendre cet enfant-là, va le redonner à sa maman. Si tu es incapable et tu es indigne de défendre cet enfant, de prouver au monde entier que faire un enfant autiste n'est pas sujet de comment on appelle, d'enfant serpent, va remettre l'enfant à la dame. Parce que ce n'est pas la première fois. Il y a eu plusieurs fois comme ça, que cette indigne, cette dépravée, cette droguée, cette psychopathe, cette malade mentale, cette folle ne fait que insulter cet enfant. Parce qu'elle a compris que c'est ton côté sensible qui est là, ton enfant. Elle a compris ça déjà. Donc, du moment où elle a compris ça, ou soit tu arrêtes les clashs avec elle pour ne pas qu'elle s'en prenne à l'enfant, ou soit tu remets l'enfant à sa maman. Et sa maman va prendre ses responsabilités, les responsabilités que tu es incapable de prendre. Les responsabilités que tu es incapable de prendre.
va donner cet enfant à la maman. Elle-même va prendre ses responsabilités. Je vais voir si cette maman a vraiment souffert, si vraiment elle a eu comment on appelle, des douleurs au ventre avant d'accoucher cet enfant. Je veux voir quelque chose. Je veux voir quelque chose. Va remettre l'enfant à sa maman. C'est un enfant, vous dites c'est serpent, non? La maman, là, elle va prendre son serpent là. Elle va attacher ça comme ceinture. Oui. La maman de l'enfant là, elle va prendre cet enfant serpent là. Elle va accoucher ça comme ceinture. Mais de libérer l'enfant, de laisser l'enfant dans la bouche, je vais dire plutôt dans la gueule de cette droguée là, je te demande de prendre tes responsabilités. L'enfant n'a rien à voir avec vos clashs. Vous faites vos bêtises là-bas, cherchez vos abonnés. Dans le cas contraire, si tu ne peux pas prendre tes responsabilités, tu remets carrément l'enfant à la maman. La maman va prendre ses responsabilités. Parce que cette maman-là va s'associer. Cette maman va prendre l'enfant, aller dans, comment on appelle, dans l'association des enfants autistes pour porter une plainte. Parce que c'est 3 millions d'oreilles qui ont entendu que faire un enfant autiste est synonyme de sorcier, est synonyme de serpent, est synonyme de serpent. Vous comprenez? Donc, remets l'enfant à la maman. Et alors, je vais dire ici à cette maman. Je vais dire à cette maman, à la maman de l'enfant. Ne plus être avec le papa de ton enfant ne signifie pas que vous êtes ennemis à vie. Non, non, non. Si les choses ne se sont pas arrangées entre vous, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas censé vous souder pour l'enfant. Juste pour l'enfant. Donc, tu as la légitimité, tu as la liberté d'aller porter une plainte. Soit tu portes une plainte contre le papa, et cette dame-là aussi, tu les portes les deux les plaintes. Oui. Si le papa ne veut pas te satisfaire en défendant ton enfant, en partant vers la justice pour aller porter une plainte en bonne et due forme à cette débile mentale, cette dépravée-là, mon frère, ma soeur, lève-toi comme une femme. Si seulement tu as connu des douleurs de l'enfantement, si seulement tu étais entre le Djali et la vie, lève-toi comme une femme. Tu vas à la justice, tu prends cette vidéo, tu prends cette capture et tu vas porter une plainte. Parce que tu ne peux pas être un dommage dans le clash de deux personnes qui ne réfléchissent pas sur leur enfant. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu te lèves et tu vas porter une plainte à la justice. Parce que regarde comment ton enfant est traîné dans la boue. Regarde comment ton enfant est marginalisé. Regarde comment ton enfant est traité de serpent. Madame, il faut te lever comme une digne femme. Tu te lèves comme une femme, comme tes amies femmes. Tu connais celle qu'on appelle Mimi Fili là? Il y a une dame qui est sur les réseaux sociaux qui s'appelle Mimi Fili, tu la connais? Son totem là, il faut t'en prendre à son enfant. Il faut t'en prendre à son enfant. Elle est avec toi pendant 1 an. 1 an, elle ne va jamais te laisser. Et même si elle se réconcilie avec toi, la rancune là, c'est dans son cœur. Parce que son enfant là, on ne touche pas. Donc il faut te lever comme une femme. Il faut te lever comme une digne femme. Et puis, il faut faire fi du papa de ton enfant. Les deux, tu leur portes une plainte. Ils n'ont qu'à aller s'expliquer là-bas. Un va sortir, un va rester. Ou soit les deux vont rester là-bas. Parce que tu ne peux pas souffrir. Et puis aujourd'hui, le résultat de ça, c'est ça. C'est de traiter ton enfant de malheureux. Traiter ton enfant de serpent. Le seul péché que tu as commis, maman, le seul péché que tu as commis, ton seul péché, c'est de connaître Uri Jordan. Ça, c'est ton seul péché. C'est de connaître Uri Jordan. C'est ton seul péché. Donc, faut pas culpabiliser. Tu te lèves et tu vas porter une plainte. Et sans même porter une plainte, tous ceux qui sont indignés en Côte d'Ivoire peuvent se constituer partie civile. Toutes ces mères des enfants autistes. Vous qui êtes venus ici parler de pétitions. Toute la toile a parlé de pétitions. Toute la toile a parlé de pétitions. Toute la toile. La toile était engloutie. La toile bouillait de pétitions. La toile bouillait. Tout le monde parlait. Pétition. Aujourd'hui, là, on trouve une femme, mère de famille de surcroît, une mère indigne de surcroît, qui traite les enfants des gens, de serpents, de malheureux, de grosses têtes et de singes. On a Children of Africa. Maman Dominique Ouattara. Vous ne pouvez pas investir des milliards sur des milliards pour vous occuper des enfants de la Côte d'Ivoire, des enfants orphelins, des enfants malades, et puis une dépravée mentale. Quelqu'un qui a suivi plus que RTI 2, quelqu'un qui a suivi plus que la RTI, quelqu'un qui a suivi plus que NCI, va se lever et puis traiter l'enfant d'autrui, d'enfants serpents, d'enfants malheureux, d'enfants singes, d'enfants grosses têtes. Et puis, Children of Africa, on ne sent pas, c'est-à-dire, on ne sent pas votre chaleur envers cette dame-là, on ne sent pas ça. Du moment où elle dit, j'ai reconnu que je suis allé trop fort, j'ai fait une erreur, du moment où elle reconnaît elle-même son erreur, il faut punir ça. Parce qu'elle-même, dans une vidéo, elle a reconnu son erreur, qu'elle a dit effectivement, il faut punir ça. Il faut punir ça. J'interpelle ici Children of Africa. J'interpelle Children of Africa de prendre ses responsabilités. J'interpelle le ministre de l'enfant et de la femme de prendre leurs responsabilités. Regardez ces enfants aujourd'hui, ces enfants autistes.
Regardez, elles sont beaucoup en Côte d'Ivoire. Mais ici, là, il y a des femmes qui ont 2 enfants autistes. Elles ne travaillent même plus. Parce qu'on leur donne la possibilité de s'occuper de ces enfants autistes-là. On scolarise ces enfants. Ils ont des écoles ici, des écoles spéciales pour s'occuper d'eux. Mais en Côte d'Ivoire, où est l'école là? Ces enfants sont marginalisés. Ces enfants sont traités de serpents. Et ce n'est pas elles seules. Ce n'est pas elles seules qui le font. C'est beaucoup de personnes qui le font. Il y a beaucoup de personnes qui le font. Mais c'est elle qui fait la propagande. C'est elle qui fait cette propagande. C'est elle qui est en train de formater la tête des femmes à détester leur enfant autiste. À comprendre que leur enfant autiste, c'est un enfant de malheur, c'est un enfant serpent. C'est elle, celle-là, cette malheureuse-là. C'est elle qui est en train de mettre ça dans la tête de ses enfants. Et silence radio. Alors, la question que je me pose, pardon, la question que je me pose, elle vous tient comment? Elle vous tient comment? Parce que ce n'est pas sa seule erreur. Ce n'est pas sa seule erreur. Il y a beaucoup de sorties hasardeuses qui sont en train de mettre en péril l'avenir de nos enfants. Quand on dit que pour avoir des mèches humains, il faut aller se tchoum, il faut aller se vendre, la vidéo, elle est là. Quand on dit que je me vava, je vais vous faire sortir une vidéo. Vous allez écouter une vidéo où, lorsqu'elle partait au Gabon, dans la voiture, elle disait que vous dites que mes yeux sont enflés. Je n'ai pas pleuré, je suis drogué. Quelqu'un qui est drogué, vous allez dire qu'elle pleure. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle se drogue, elle vient ici faire cette publicité-là. Mais elle vous tient en quoi? Elle vous tient où ça? C'est la question que moi je me pose. Vous n'allez pas éradiquer ce fléau malsain-là? Vous n'allez pas éradiquer ça de la Côte d'Ivoire? Elle-même dit, je veux aller en prison. Pourquoi elle veut aller en prison? Ça, je vais vous expliquer. Parce qu'on va aller en zone de turbulence. Et je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui elle veut aller en prison. Alors, je me demande si les barbiers, tu es vilain, tu es comme ça, peuvent nous envoyer à la PLCC. Mais je me demande, traiter l'enfant d'autrui, traiter l'enfant de ton ex, d'enfant serpent, traiter l'enfant d'une dame qui a couché comme toi, par voix basse comme toi, traiter l'enfant de serpent, d'enfant de maudit, enfant serpent, enfant de malheur, enfant singe. Je me pose la question de savoir si ça là, ça ne peut pas envoyer aussi à la PLCC. C'est la question que moi je me pose. Si ça ne peut pas envoyer à la PLCC, il n'y a pas de grave. C'est légalisé, nous on fait aussi. Nous on va, parce qu'on respecte nos institutions. Nous on respecte nos institutions. Donc je me demande s'il ne peut pas avoir interpellation aujourd'hui. C'est la question que je me pose. Donc elle vous tient où? Elle vous tient en quoi? Alors, à la maman de l'enfant, je voulais rectifier quelque chose avec toi. Elle a dit que ton deuxième enfant là, j'arrive vers lui. Ton deuxième enfant, j'arrive vers lui. Elle a dit ça hier dans la vidéo. Je peux remettre ça. Ton deuxième enfant, j'arrive vers lui. Alors, la question que je me pose, mutez les commentaires, ne bloquez pas, mutez les commentaires, mutez les commentaires, ne bloquez pas s'il vous plaît. Je veux qu'ils entendent ce que je vais leur dire. C'est top, c'est tonton, c'est salade pourrie. Je comprends pourquoi on t'appelle ma vache. Parce que puisque tu manges seulement que de l'herbe, donc tu manges tes abonnés, tu es herbivore. Vous êtes des herbivores. C'est les herbes là qui ont envahi vos cerveaux. Vous voyez comment souvent là, à un moment donné, il y a la salade de mer là. Vous voyez salade qui est sur la lagune là. Comment ça envahit l'eau là. Et puis l'eau n'arrive même pas. L'eau commence à sentir. C'est comme ça les salades là ont envahi vos cervelles là. Et puis vous sentez, vos cervelles là, il y a des odeurs pitoyables dedans. C'est normal. Regardez comment on appelle salade de mer là. Vous voyez pas comment les herbes là sont sur l'eau. Les aurans n'arrivent même pas à pagailler. C'est comme ça les salades là ont rempli vos cerveaux et vous n'arrivez plus à réfléchir. Alors j'étais disant, mutez-les, ne les bloquez pas. Alors j'étais disant, tu dis tu vas arriver sur le deuxième enfant du riche Jordan. On a compris, si tu as cœur que tu es femme. C'est cette mère de l'enfant autiste là, de son premier enfant là, c'est elle qui te regarde parce que je ne sais pas, il y a quoi dans son... Je ne sais pas si c'est une femme. Moi, je ne sais pas si c'est une femme. Je ne sais pas. Si peut-être Urich a adopté l'enfant, ou bien si Urich, je ne sais pas où il a pris cet enfant. Si elle est sortie vraiment de toi. Mais elle a qu'à faire ça sur Ramat Habitat. Il faut essayer. Tu dis tu arrives non sur le deuxième enfant. Essaie d'arriver sur le deuxième enfant. Il faut essayer. Tu vas voir ta camarade femme. C'est l'autre là qui te regarde. Tu vas voir ta camarade femme. Et personne n'est choqué. Et ce qui m'insulte, ce qui m'indigne, il y a des mères de famille qui disent elle a raté. Il y a des mères de famille qui disent elle a raté. On a compris, elle a raté. On a compris. Mais sauf si vous n'êtes pas de femme. Ou bien s'ils ont pris béton pour boucher vos niennes. Que vous n'allez pas accoucher demain, elle a raté. S'ils ont pris béton, ou bien s'ils ont pris colle alpha, et puis ils ont collé vos niennes comme ça, et puis ils ont mis colle alpha dedans, vous n'allez pas mougou pour aller prendre grossesse. Parce que ça va vous arriver. Et vous allez comprendre, regardez son enfant par terre, et puis pensez à votre phobie qui est le serpent, vous allez voir.
Parce que plusieurs femmes ici, leur phobie, c'est les serpents. Donc, si tu regardes ton enfant par terre, tu vas voir le visage d'un serpent. Et puis, tu vas voir si ça te fait plaisir. Mais il sera trop tard de retourner pour venir dire à votre ma chienne, à votre ma droguée, de venir lui dire, tu as traité hier l'enfant de quelqu'un de serpent. J'ai ri dans les commentaires. Dieu m'a donné pour moi. On fait comment? On fait comment? On ne pleure pas. Parce que lorsque tu fais ces enfants-là, en Afrique, toute ta famille t'abandonne. On dit que tu as fait un enfant sorcier. On dit que tu as fait un enfant serpent. On dit c'est le malheur de tes grands-parents là-bas. Tes parents ont adoré l'eau. C'est l'eau-là qui a fait sortir cet enfant-là. C'est ce que tes parents disent. Tu es abandonné de toute ta famille. Même si tu envoies l'enfant chez sa grand-mère te dit non, 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 aujourd'hui là, je m'en vais au champ. Je ne prends pas cet enfant-là. Parce que ces enfants-là sont délaissés. Ces enfants-là sont jetés à eux-mêmes. Mais oublie pas que tu es venu un jour commenter ici. N'oublie pas qu'il y a 3 ans en arrière, il y a 2 ans en arrière, tu es venu dire ici, elle a raté. Donc elle a raté, va t'arriver. Elle a raté, va t'arriver. Et tu vas voir. Mais il faut que tu te rappelles qu'un jour, ta chienne que tu suis là, elle a dit que faire un enfant autiste est synonyme de malheur. C'est un diable, c'est un singe, c'est un serpent. Faut pas oublier ça. Le fait de donner un pyjama d'après toi, ou bien un pull à ton gars, qu'est-ce que l'enfant a à voir dedans? Si c'est pas parce que la drogue a envahi ton sale cerveau là, si c'est pas parce que la drogue est en train de te garder. Vous comprenez? Alors, je vais ici attirer l'attention de beaucoup de personnes. Vous voyez, il y a une fois, il y avait un clash torride entre Uri Jordan et Aya Robert. Vous vous rappelez? C'était un clash sans issue. C'était un clash où tous les coups étaient permis. Parce que Uri Jordan s'est permis de dire beaucoup de choses. Il y a une femme qui est quittée ailleurs. Une femme, c'est-à-dire qui vit dans la sorcellerie. Une femme démon. Une femme qui charge la sorcellerie, qui est venue lui donner 1 500 000. Juste parce qu'ils ont traité son enfant d'autiste. Alors que quand on dit un enfant autiste, ce n'est pas une injure. Ce n'est pas une injure. Mais on est venu donner 1 500 000. Mais maman, tu es où aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, tu dois donner 4 millions à Jordan. Parce que ce que j'ai entendu là, ça mérite 4 millions. Parce qu'ils ont traité l'enfant de serpents, de singes, de malheurs, de grosses têtes, d'enfants maudits. Aujourd'hui là, je pense que c'est 4 millions qu'il faut. Donc, viens lui donner de l'argent à Jordan encore pour les 4 millions. Viens lui donner les 4 millions pour enfant serpent par terre, enfant de malheur là. Viens donner, que je voie. Parce que ça mérite au moins 10 millions de francs. Mais vous voyez aujourd'hui, qu'est-ce que des mères de famille osent faire sur la place publique? Parce qu'aujourd'hui, madame la milliardaire qui distribue l'argent lorsqu'on traite les enfants d'autisme, vous voyez aujourd'hui, tu es une femme qui a enfanté, tu as des enfants. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est ta personne personnelle qui a insulté un enfant d'autisme, c'est silence radio. Tu ne vas pas appeler Uri Jordan pour lui dire Yako. Parce que c'est ta personne personnelle. Mais quand c'est quelqu'un que tu n'aimes pas, tu prends 10 millions et tu prends 1 500 000 et tu vas remettre ça aux jeunes. Parce qu'ils ont traité son enfant d'autiste seulement, autiste. Mais aujourd'hui, ta personne personnelle traite cet enfant, ce même enfant pour qui tu as donné 1 500 000 là. Ta personne personnelle le traite de malheureux, le traite de serpent, le traite de diable, le traite de démon. Tu n'es incapable de sortir pour venir dire à ta personne personnelle, ça là, il ne faut plus jamais refaire ça. Non. Demain, tu vas venir donner des cadeaux à cette dame-là encore. Tu vois, voilà pourquoi je te dis que tu es plus sorcière que cette personne-là. Parce que malheur par qui le scandale arrive. Malheur par qui le scandale là, il arrive. Donc ça veut dire qu'on fait aujourd'hui, on trie les enfants. On trie qui insulte bien, qui n'insulte pas bien. On trie ça aujourd'hui. Et on colle ça sur des personnes. Mais tu ne sais pas que la plus maudite d'Abidjan, ça veut dire que quelqu'un qui vole, qui ment, qui se drogue, qui est très mal élevé, qui est très impoli. Vous ne savez pas que c'est celle-là? Vous ne savez pas que c'est celle-là? La plus grande voleuse de la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle vole en grosso modo. Et puis elle vole des personnes publiques. Donc elle sait que ça va ressurgir, mais ça ne lui dit rien. Des personnes publiques, des personnes qui ont des millions d'abonnés, c'est ceux-là, elles volent. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut élever dragon. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut élever dragon. Alors, vous savez, il faut pousser vos mentalités, il faut pousser un peu, il faut pousser vos réflexions. Je vais vous expliquer pourquoi tout ça, ça se passe. Tapotez le live, s'il vous plaît. Allons à 400K de tapotage. Je vais vous expliquer pourquoi tout ça, ça arrive. On va causer, vous et moi. Vous savez, aujourd'hui, quelqu'un qui se lève
et puis dire que j'ai vendu 10 000 thés. Quelqu'un qui se lève, qui dit j'ai vendu 10 000 thés aujourd'hui, qui n'a même pas encore livré 400 personnes. Cette personne-là aujourd'hui cherche la route de la prison pour aller s'asseoir là-bas, pour ne pas subir les encaissements des produits. Donc tout est fait à dessein, tout est fait exprès. Tout est fait exprès pour aller s'asseoir en prison, pour ne pas comprendre, pour ne pas être harcelé par les appels, pour dire livre-moi mon produit, donne-moi mon produit, j'ai payé le produit 400 000, j'ai payé le produit 200 000, je n'ai pas reçu ma livraison. Cette personne fait voies et moyens pour se retrouver en prison. Mais facilitez-lui la tâche. Facilitez-lui la tâche, mettez-la en prison. Parce que tout ce qu'elle fait mérite la prison. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui elle est dehors? Est-ce que vous savez qu'elle est en train de rembourser les clients un peu? Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Alors, il y a un petit paragraphe que je ne voulais pas m'asseoir dessus, je ne voulais pas parler dessus. Je ne voulais pas parler dessus. Rappelez-vous de la vente privée. Rappelez-vous la vente privée qui allait se passer à Paris ici. Lorsque Sylvia, vous connaissez Sylvia, Sylvia qui est venue boycotter la vente privée. N'est-ce pas? Sylvia qui est venue boycotter la vente privée. Et la vente privée n'a pas eu lieu. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Nous sommes les anciens. On connaît les réseaux sociaux. C'était un arrangement entre celle-là et Sylvia. C'était un arrangement. Parce que produit, il n'y en avait pas pour faire vente privée. Il n'y avait pas de produits ici pour faire une vente privée. Donc il faut appeler Sylvia pour dire, ah, voilà ce qui se passe. Il faut boycotter le mouvement. Et puis à un moment donné, moi-même, je vais prendre l'initiative de dire, bon, ok, ça va, je ne fais plus de vente privée parce qu'ils sont en train de boycotter mon produit. Parce que rappelez-vous, 3 jours après, Sylvia est venue pleurer pour ma bio. Vous vous rappelez de ça? Sylvia est venue pleurer pour celle-là. Si tu la détestes tant, si tu gardes son business, pourquoi après venir pleurer pour elle? C'était fait à dessein. C'était fait à dessein. Parce qu'elle venait ici pour escroquer les gens. Pour escroquer les gens, pour escroquer les Parisiens. Et aujourd'hui, voilà ce qui est en train de se passer. Vous comprenez? Donc, c'est pour ne pas avoir les encaissements des produits non livrés. Parce que tous les produits, aucun produit n'a été livré. C'est pour ne pas rentrer dans ça qu'aujourd'hui, là, elle est en train de chercher voies et moyens pour se retrouver en prison. Parce qu'elle-même dit dans sa vidéo, elle a envie de retourner en prison. Elle-même dit, elle a envie de retourner en prison. Donc, c'est pour ne pas subir les encaissements des produits qu'elle a volés, l'argent des gens qu'elle a escroqués. Si vous voulez, levez-vous tous, venez encaisser votre produit. Vous n'allez pas avoir vos produits, vous n'allez pas avoir votre argent. Raison pour laquelle, à chaque clash, elle est toujours là. Parce qu'elle sait que vous vivez que de la médiocrité. Elle sait que vous vivez que du désordre. Donc, à chaque fois qu'elle sera dans les clashs, elle va vous envahir, elle va vous envoyer dans son clash. Et vous allez oublier que vous avez payé produit avec elle. Vous allez dire, ma faute. Non, aujourd'hui, là, tu as tapé. Non, non. Aujourd'hui, là, c'est dosé. Vous allez rentrer dans ça. Et vous allez oublier. Vous allez oublier que vous avez payé des produits avec elle. Donc, à chaque petit clash, même qui ne l'intéresse pas, elle met sa bœuf dedans. Pour que vous partiez avec elle. Pour que vous la suivez dans ce clash-là. Et vous oubliez que vous avez pris de votre argent pour venir essayer de payer de la merde qui constipe en longueur de journée des femmes qui ont eu le malheur de recevoir leurs produits. Parce que toutes celles qui ont eu le malheur de recevoir leurs produits, aujourd'hui, là, elles n'arrivent plus à aller aux toilettes. Elles sont constipées, on dirait qu'elles ont mangé béton. Elles sont constipées, on dirait qu'elles ont mangé béton. Alors qu'il y a des grosses vaches qui sont verts, qui sont des satines, qui n'ont pas encore commandé produit ça là. Parce qu'elles savent. Elles savent que la charité bien ordonnée commence par soi. Elles savent que tu as comment on appelle? Tu as un groupe de grosses vaches dans ton écurie, dont tu n'arrives même pas à les faire maigrir. Donc elles se disent, si dans toi, ton côté là-bas, là, tu n'arrives pas à faire maigrir les gens, c'est pas nous, on va venir se jeter dans ça. Vous comprenez? Voilà. Donc il y a des grosses vaches qui sont bio, d'après toi, bio sale, qui n'arrivent pas à prendre ce médicament-là parce qu'elles-mêmes elles savent. Elles savent que le WC et elles seront des ennemis. Elle ne pourra pas aller dans le WC parce que tu as constipé toutes les femmes. Tu les as donné des colopathies. Ça gonfle leurs intestins. Madame la chimiste droguée. Comment quelqu'un peut être drogué, qui est dans les vibes et puis en train de tourner un médicament, en train de tourner quelque chose que vous allez boire. Et puis vous, parce qu'elle fait hachi, lobo, vous prenez, vous buvez. Vous prenez ça et puis vous buvez. Quelqu'un qui est drogué, qui est dans les cieux, on dit qu'il faut mettre 15 grammes. Elle, ça va mettre 150 grammes. Quelqu'un qui est toujours drogué, on dit, ça là, dans ça là, actuellement dans le thé là, bon, si tu as mis 15 kilos de poudre, il faut mettre au moins 1 kilo de quelque chose comme ça. 1 kilo là, elle voit ça en 7 kilos. Parce qu'elle voit 7. Et vous prenez, vous mettez ça dans vos organismes. Vous mettez ça dans vos organismes. Et aujourd'hui, le malheur de ces personnes qui ont reçu leurs produits là, aujourd'hui, elles se trouvent constipées. Elles se trouvent malades. Elles se trouvent sur les lits à l'hôpital. Aujourd'hui, voici leur place.
Et aujourd'hui, vous êtes indignés. Vous tous, vous êtes indignés parce qu'on dit, en Côte d'Ivoire, là, on paye bac. Vous êtes indignés. Mais vous n'êtes pas indignés du fait qu'un enfant est traité de serpent. Merci Cathy. Merci Cathy Mel. Vous n'êtes pas indignés. Vous voyez? Personne n'est indigné. Personne n'est indigné. Je ne vais pas voir une pétition ici, je suis sûr. Je suis sûr qu'aucune pétition ne sera signée. Et cette chiennasse, cette pseudo-influenceuse de merde, que vous voyez là, cette prisonnière macanière, elle va sévir toujours en Côte d'Ivoire. Et elle lui a dit, tant que tu vas m'insulter, je vais prendre ton enfant serpent là. C'est ce qu'elle a dit. Tant que toi, tu vas m'insulter, moi, je vais récupérer cet enfant serpent là. Donc, ça veut dire que la maman de l'enfant, il faut savoir que chaque matin, ton enfant sera pris. Parce que chaque fois que la drogue va rentrer dans son influx nerveux, elle va récupérer ton enfant. Donc, si tu es maligne là, va chez tes beaux-parents. Parce qu'eux, ils ont mangé l'argent. Ils ont mangé son argent. Eux, ils ont bouffé son argent. Donc, ils ne vont rien dire. Parce qu'elle les a insultés. Leur propre fils est venu dire, non, notre enfant t'a pardonné. Oui. Non, t'inquiète pas. C'est que si moi, ma maman t'a pardonné. Hein. Ouais, mon papa t'a pardonné. Hein. Ouais, ma famille t'a pardonné. Parce qu'ils ont bouffé son argent d'après elle. C'est ce qu'elle a dit. Donc, toi qui n'as pas bouffé son argent, qui a fait enfant autiste, va chez tes beaux-parents, va récupérer l'enfant. Va chez la grand-mère de tes enfants, va prendre ton enfant et puis va à la justice avec l'enfant. Parce que ton enfant va grandir, il va voir ces vidéos-là. Son seul malheur, l'enfant, son seul malheur est de tomber dans la famille d'un gars qui est sorti avec une droguée. Voilà son seul malheur. Il faut donner justice à cet enfant. Parce qu'aujourd'hui, de par son canal, elle est en train de faire plusieurs victimes. Combien de femmes ont pleuré hier? Combien de femmes, combien de mères d'autistes ont pleuré hier? Mais après vos pleurs là, quelles sont vos réactions? Parce qu'il ne suffit pas seulement de pleurer. Il ne suffit pas de pleurer. Mais lorsqu'on disait que le bac était payé en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas pleuré, mais vous avez fait des pétitions. Aujourd'hui, on insulte vos enfants autistes. Vous pleurez, mais vous n'allez pas faire des pétitions. Alors, c'est du 2 poids 2 mesures. Je me pose la question de savoir, lorsqu'on dit qu'en Côte d'Ivoire, on paye des bacs, vous n'avez pas pleuré, mais vous avez signé des pétitions. Et aujourd'hui, on traite vos enfants de serpents, on traite vos enfants de singes, on traite vos enfants d'enfants de malheur. Vous avez pleuré, mais après les pleurs là, qu'est-ce qui suit ces pleurs là? C'est la question que moi je me pose. C'est que vous êtes plus indigne que celle-là, si vous n'avez rien fait. Si vous n'avez rien fait, vous êtes plus indigne que celle-là. Parce que l'enfant ne mérite, l'enfant n'a rien fait. L'enfant n'a rien fait. Toi-même tu dis, tu as mis des millions dans l'enfant. Donc ça veut dire que ce n'était pas pour la bonne cause de l'enfant, mais c'était à cause des testicules de son papa que tu as mis des millions dedans. Et aujourd'hui, parce que tu as mis des millions dedans, ça te donne le droit et le devoir de venir traiter cet enfant de serpent parce que tu as mis des millions dans sa santé. Maman Nassene Batouré, c'est dans tes mains. C'est en vos mains, Maman Nassene Batouré. La PSCC, c'est dans vos mains. La justice de la Côte d'Ivoire, c'est dans vos mains. Nous, on parle pour alerter, mais on ne peut pas réagir. On ne peut pas réagir. Parce que si elle était face à moi, j'allais casser sa gueule. Si elle était devant moi, j'allais casser sa gueule. Oui, j'allais casser sa gueule. Mais elle n'est pas en face de moi, elle est en Côte d'Ivoire. Dans vos mains, dans vos filets, dans vos mailles, elle est là-bas. Donc, on veut voir ce que vous allez faire d'elle. On veut voir. Nous tous, on veut assister. On veut assister. On veut assister. Il y a une femme qui est sortie sur Wave. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Une influenceuse qui est sortie sur Wave. Ils l'ont pris, ils l'ont mis en prison. Mais l'association des mamans des autistes, vous êtes en Côte d'Ivoire. Children of Africa, vous êtes en Côte d'Ivoire. Ça veut dire que ce n'est même pas un enfant. Hein. D'abord, un juge sur mineur est condamné par la loi. Un juge sur mineur. Et à plus forte raison, un enfant autiste, traité de serpents, de singes et de malheureux. L'enfant est en Côte d'Ivoire. Il est dans vos mains. Vous, vous êtes en Côte d'Ivoire. Elle aussi, elle est en Côte d'Ivoire. Bon, on fait comment? On fait comment? La même façon dont, afin de médire, des gens se sont levés pour aller voir Maman Nassene Batouré. Mais, voici même affaire là, levez-vous, allez voir Maman Nassene Batouré. Que la maman de l'enfant prenne l'enfant et se mette devant. Dans le cas contraire, pour que tout ça, ça s'arrête, j'interpelle le gouvernement. Ces deux personnes-là que vous voyez, ces deux couples, ce couple-là que vous voyez là, ce couple que vous voyez là, il faut qu'ils partent s'expliquer à la brigade de recherche. Il faut qu'ils partent s'expliquer à la PLCC. Parce qu'ils sont en train d'abrutir notre jeunesse. Parce que les clashs là, en découle de trop de choses qu'on entend. Tantôt on dit, pour avoir l'argent, il faut aller se laver avec l'eau des cadavres. Ce n'est pas eux que nous on entend ça. Tantôt on entend qu'un allait au Bénin pour aller se laver l'eau des cadavres.
Tantôt, on attend ici que pour que tu puisses gagner mon argent, tu mettais Vava dans mes narines. Tantôt, on attend ici que tu as fait enfant. Tantôt, on attend que tu fais piqûre pour devenir clair. Donc, les enfants aussi ils ont retenu le nom de ce médicament-là. Eux aussi qui veulent devenir clair, ils vont aller prendre ce médicament pour devenir clair. Tantôt, on attend ici que, ouais, tu as cassé mon tuyau, tu as fait des lignes de malade. Tantôt, on attend tout ça. Et ça découle de ces deux personnes. Et à un moment donné, prenez votre responsabilité. Parce que ces personnes ont des millions d'abonnés. Donc, il faut les prendre. Et puis, il faut les envoyer à la brigade de recherche, que les deux s'expliquent. Celui qui n'a pas raison, reste là-bas. Celui qui a raison, sort. Mais je ne comprends pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Moi, je n'arrive pas à cerner. Je n'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais lorsqu'on indexe, par exemple, Wave, on te prend rapidement le même jour, on te met à Kaba. Tu sors, tu demandes pardon. Et puis, voilà. Mais ceux-là, c'est pas pour maintenant. Ça dure, c'est depuis longtemps. C'est depuis longtemps. C'est depuis longtemps, on ne fait qu'entendre ça. C'est depuis longtemps, on ne fait qu'entendre qu'un artiste de notre pays, un artiste qui fait la fierté de notre pays, il a petit kiki, il fait comme ça, il joue ici vite, il fait comme ça, il fait comme ça. C'est là seulement on entend. On entend ça depuis longtemps. On va l'écouter, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Maison là, ton sauce. Tu as pendu les cordes vocales de l'enfant pour aller laver tes pieds pour danser, ça t'a pas envoyé qu'il n'est pas là. Voilà, vous comprenez ces deux personnes qui sont sorties ensemble. Ces deux personnes qui sont sorties ensemble. Quand elle dit, tu as vendu les cordes vocales de l'enfant pour aller laver tes pieds pour danser. Mais c'est ça. Nous, on comprend que pour danser là, il faut aller prendre les cordes vocales de ton enfant pour laver tes pieds. C'est là que nous, on comprend ça. Donc, il faut les appeler pour leur poser des questions. Il faut que la brigade des recherches les appelle pour poser des questions. Parce que l'enfant, il est innocent. On ne peut pas prendre ses cordes vocales pour aller laver les pieds. Donc, il faut appeler ce monsieur pour lui poser des questions. Il faut appeler cette dame. Quelle est la preuve? Quelle preuve elle a contre ça pour pouvoir venir parler ici devant tout le monde? Parce qu'apparemment, elle a pris la forme de sa fille et puis elle joue sur la grosse tête de son enfant pour pouvoir aussi toujours mentir. Donc, il faut lui poser des questions. Il faut lui poser des questions aussi. Les deux, il faut leur poser des questions. On va écouter. Vendu les cordes vocales de ton enfant pour aller laver tes pieds pour danser, ça t'a pas envoyé qu'il n'est pas là. Tu as sacrifié les cordes vocales de ton enfant, non? Tu as arraché les... Comment tu sais ça? Maman, alors le gouvernement, la maman de l'enfant là, la maman de l'enfant, de Yuri Jordan, celle-là, elle est en train de t'interpeller. Une enquête doit être ouverte. Il doit y avoir une enquête. Parce que si elle le dit, c'est qu'elle a les preuves. Si elle le dit, elle le confirme devant près de 10 000 personnes hier, c'est qu'elle a les preuves. Donc, M. Yuri Jordan, il faut prendre tes responsabilités. Ton enfant, tu as été accusé d'avoir pris les cordes vocales de ton enfant pour laver tes pieds. Elle a les preuves, si elle a dit. Mais il faut lui porter une plainte. Mais comment on peut te pousser à bout pour aller porter une plainte? Parce que si tu lui portes une plainte, elle aussi va te porter une plainte. Plainte d'un plainte, vous allez vous expliquer. Dans le cas contraire, si vous ne voulez pas vous porter une plainte, on appelle ici le ministère de la Justice de prendre ces deux-là pour leur demander des explications. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. Vous devez rendre des explications. Vous devez donner des explications à la justice. Parce que cet enfant-là, il est au milieu et il est innocent. Et on confirme, et elle affirme que tu as pris le code vocal de l'enfant pour aller laver tes pieds. Donc c'est qu'elle a les preuves. Ou tu lui portes une plainte pour laver l'honneur de ton enfant. Ou soit le gouvernement vous appelle et puis vous allez aller régler ça entre vous. Ou soit la maman de l'enfant se lève, prend ses responsabilités pour dire, mais donc depuis mon enfant ne parle pas là, c'est ta faute. Parce que toi-même ton ex a dit ça. Donc comme ton ex a dit, je vais vous convoquer vous deux. Et vous allez aller vous expliquer. Si elle sort des preuves, toi tu restes là-bas. Toi, Urich, tu restes là-bas. Si elle n'a pas de preuves, elle-même, elle reste ici. C'est simple, c'est très simple. Il faut qu'à un moment, les responsabilités soient situées. On est dans un pays de fous ou bien on est dans un pays de malades? C'est la question que je me pose. On est dans un pays de fous ou bien dans un pays de malades? À quel moment, toi, une femme, tu sais que ton ex prend le code vocal de son enfant pour aller laver ses pieds et tu continues de sortir à lui? Tu continues de sortir à lui? Jusqu'à tu étais prête à lui donner un enfant? À quel moment on est influenceuse et puis bête comme ça, tu sors avec un homme qui a un enfant qui ne parle pas. Tu sais qu'il a vendu le code vocal de son enfant pour aller laver ses pieds. Tu le sais très bien, mais tu sors avec lui. Tu sors avec lui. Tu vis avec lui dans la même maison. À quel moment? Et à quel moment, jusqu'à aujourd'hui, tu te retrouves dans un bar où lui il est là? Et puis tu dis, Urich Jordan, Urich mon ex. À quel moment tu peux être toujours, c'est-à-dire tu peux avoir toujours le sentiment de prononcer même son nom. Quelqu'un qui a sacrifié le code vocal de son enfant pour danser. À quel moment?
Tu as vu comment tu es maudite? Tu es la plus grosse maudite d'Afrique de l'Ouest. Toi là, tu es la plus grosse maudite d'Afrique de l'Ouest. On est chez les fous. Vendu les cordes vocales de ton enfant pour aller laver des pieds pour danser, ça t'a pas envoyé qu'il n'est pas là. Tu as sacrifié les cordes vocales de ton enfant, non? Tu as arraché les cordes vocales de l'enfant pour aller faire body des danses, non? Mais maintenant ta danse, papa, tu as fait ça, tu mets ça, c'est qui? Tu fais à qui? Un grade de première classe, imbécile, ça psychopathe que tu sois, mal éduqué. Ça, c'est un de vous. Ça, c'est un de vous. Mal éduqué, ingrat, ça, c'est un de vous là-bas. Les casseurs de tuyaux, vous êtes devenus sérieux, sont des ça, c'est un de vous. La question qu'on se pose ici, quel est le rôle de cet enfant autiste-là dans cette affaire? C'est la question que nous, on se pose. Et après, indigne comme ça, drogué comme ça, tu sors 5 minutes après. Non, je suis venu demander pardon, pas à l'enfant. Pas à l'enfant et à la mère de l'enfant. Non, non, non. À mes bio, tu as des enfants autistes. Mais tu es malade. Tu es une cinglée. Tu es une psychopathe. Mais toi, je comprends. Ta fin n'est pas loin. Toi, ta fin ne va choquer personne. Toi, ta fin n'est pas loin. Ça veut dire que l'enfant même, que tu t'es servi de lui pour insulter son papa, tu t'es servi de cet enfant, le traiter de serpent, le traiter d'enfant maudit. Non, toi, tu lui demandes pas pardon. Toi, tu demandes pardon à tes femmes bio qui ont des enfants autistes. Tu dis, je regrette, mais je ne regrette pas. Je regrette parce que vous êtes indignés. Ça veut dire que tu cajoles tes 3 millions d'abonnés au détriment d'un enfant qui n'a rien fait. Alors que tu as des enfants et tu as 2 filles qui vont demain enfanter. Tu as 2 filles. Dieu t'a donné 2 filles qui vont demain enfanter. Et puis, elles vont voir leur enfant par terre. Mais toi, tu demandes pardon à tes bio pour ne pas qu'elles se désabonnent de toi. Tu leur demandes pardon. Mais tu ne demandes pas pardon à la maman de cet enfant que tu as offensé, que tu as indigné, que tu as sali. Là, tu ne demandes pas pardon pour ça. Mais tu demandes pardon à tes bio qui ont des enfants autistes. Ça veut dire qu'il y a autiste, bon autiste, et puis il y a mauvais autiste. Si on veut bien rappeler, c'est dans ça on va aller. On va écouter. C'est grave. Sorcier que tu sois, méchante personne, ton vrai visage va sortir. Ton vrai visage va sortir ici. Si ça pas un bon matin, ça sera un soir. Si ça pas un matin, ça sera un soir. T'as pas, il y a plus d'un million pour soigner. Bonne ton maison là, ton son. T'as pas, il y a plus d'un million pour soigner. Aujourd'hui, tu m'appelais l'ordre de mort. C'est l'ordre de mort qui prenait, c'est mon ordre de mort qui prenait pour scolariser ta mère de bâtard d'enfant. Serpent qui est là-bas. J'ai payé la scolarité de ton enfant serpent. Il y a payé des docteurs pour ton enfant serpent. Aujourd'hui, moi, je suis l'ordre de mort. Si moi, je suis l'ordre de mort, toi, tu as l'ordre de quoi? Et puis ton enfant est maudit, et puis ton enfant est serpent, il traîne, il parle pas. Il a... Vous entendez? C'est une personne qui a 3 millions d'abonnés. C'est une personne que vous, des dépravés, vous, des psychopathes, vous la suivez parce qu'elle fait Hachi, Lobo, Hachi, Lobo. Vous suivez ça seulement. Mais vous ne suivez pas ce qui ressort de l'être en personne. L'être en personne. Vous ne suivez pas ce qu'elle fait sortir. Ces insanités qu'elle pond. Non. Vous ne suivez pas ça. Vous suivez Hachi, Lobo, Hachi, Okira. C'est ça seulement vous suivez. Mais vous ne suivez pas qui est l'être en personne. Une mère d'enfant de 2 filles. Voilà ce qu'elle dit à l'enfant d'autrui. Enfant de sa camarade. Enfant de sa camarade. Qui n'a rien fait. La façon dont aujourd'hui tu es en train de rivaliser avec Rama Tabita. La façon dont tu es en train de rivaliser avec Rama. Tu as déjà vu l'enfant et la maman de cet enfant-là venir rivaliser avec toi. Alors qu'elle est un enfant avec Urich. Tu l'as déjà vu devant ton visage. Elle est passée à autre chose. Elle est passée à autre chose. De toute façon, tu es en train de stresser Rama. Et puis tes abonnés Tolol, maudits moutons, sont en train de stresser Rama là. Est-ce que tu as vu la maman de cet enfant-là venir te stresser une fois? Est-ce que tu l'as vu sur ton passage une seule fois? Non, elle est passée à autre chose. C'est ça qu'on appelle une femme digne. Elle a fini, elle passe à autre chose. Mais comme toi, tu as envie de travailler encore à la sauce ici pour casser tes sales tuyaux de merde. Tu es toujours sur le dos de ce jeune. Et tu dis, tu as fini avec l'enfant autiste, tu vas prendre le nouveau-né. Il faut essayer. Il faut essayer. Sa maman, c'est American Woman. Sa maman, c'est American Woman. Elle va te faire leader. Elle va te faire leader. Ça, c'est l'ambassade des États-Unis. Maintenant, tu vas aller t'occuper chez l'ambassade des États-Unis. Et amuse-toi à elle. C'est l'ambassade qui va venir frapper ta résidence meublée là. Il faut t'amuser à indexer son enfant. Prends son nouveau-né. Tu vas comprendre quelque chose. Tu penses que drogue là, quand tu prends drogue là, tu penses que tu prends pour te laver ça. Non, c'est dans la narine seulement ça rentre, non. C'est dans la narine seulement ça rentre. Mais est-ce que tu te purges ça? Est-ce que drogue que tu prends là, tu te purges ça? Non, tu fais rentrer ça seulement dans tes naseaux. N'est-ce pas? Faut t'amuser à prendre cet enfant, ce dernier là. Faut t'amuser. Tu vas voir ce qu'on appelle l'Amérique. Imbécile là. Vieille vache. Pour scolariser ta mère de bâtard d'enfant. Serpent qui est là-bas. J'ai payé la scolarité de ton enfant serpent.
Il y a plein de docteurs pour ton enfant serpent. Oh, dis-moi, je suis l'heure de moi. Si moi, je suis l'heure de moi, toi, tu as l'heure de quoi? Et puis ton enfant est maudit, et puis ton enfant est serpent, il traîne, il parle pas. Il a gaillé tête à une narine décalée. Vilain enfant, tu as fait monstre, tu as fait pour déposer là. Enfant monstre qui est derrière toi là. Tu n'as pas l'heure de moi, et puis ton enfant est monstre comme cela. Hein? Tu n'as pas l'heure de moi, et puis tu as couché, oh, et puis tu as couché monstre là. Quand tu as honte de lui là. Quand tu regardes ton enfant matin comme ça, tu pleures, tu coules des larmes de sang là. Hein? Ton bataravien de ses joints d'enfant. Il y a des mères de famille qui écoutent ça et puis elles disent Ma a raté. Il y a des mères de famille qui ont pris vente, qui sont allées accoucher, crier dans l'hôpital des gens. Elles viennent et puis elles disent que Ma a raté. Des mères de famille. Ça veut dire qu'il y a des messieurs qui vont travailler, qui prennent leur sueur pour venir s'occuper des femmes débiles qui passent leur temps sur les réseaux à venir dire Ma a raté. Quand vous écoutez ça, vous dites elle a raté. Quand vous écoutez ça, vous dites elle a raté. Famille, tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez le live s'il vous plaît. Quand vous écoutez ça, vous dites elle a raté. Elle n'a pas bien dit encore. C'est enfant des gens. Si elle avait dit Ulysse a grosse tête, il a fait percer. Moi, mon problème, c'est où je m'en fous de ça, ça c'est entre eux. Mais regardez, un innocent qui n'a même pas 10 ans. Il n'a pas 10 ans. Il n'a pas 10 ans. C'est mon nom de moi, il prenait pour scolariser ta mère de bâtard d'enfant. Serpent qui est là-bas. J'ai payé la scolarité de ton enfant serpent. Il y a plein de docteurs pour ton enfant serpent. Oh, dis-moi, je suis l'heure de moi. Si moi, je suis l'heure de moi, toi, tu as l'heure de quoi? Et puis ton enfant est maudit, et puis ton enfant est serpent, il traîne, il parle pas. Il a gaillé tête à une narine décalée. Vilain enfant, tu as fait monstre, tu as fait pour déposer là. Enfant monstre qui est derrière toi là. Tu n'as pas l'heure de moi, et puis ton enfant est monstre comme cela. Hein? Tu n'as pas l'heure de moi, et puis tu as couché, oh, et puis tu as couché monstre là. Quand tu as honte de lui là, quand tu regardes ton enfant matin comme ça, tu pleures, tu coules des larmes de sang là. Hein? Ton bataravien de ses joints d'enfant, vilain, qui ressemble à un primate là. Lui, il n'est pas l'heure de mort. C'est moi ici l'heure de mort. Ah non, ça. Maintenant, le volume va bien monter. Voilà. Vous avez entendu ici? Et lorsqu'elle vient présenter ses excuses, elle dit que je ne présente pas mes excuses à l'enfant et la maman. Non. Je présente mes excuses aux femmes, à mes abonnés qui ont été choqués de mes propos. Là, tu ne me connais pas, hein? Je m'en fous de ce que vous allez penser. Je réponds à la hauteur de ma frustration. Je réponds, je n'ai rien contre son enfant, mais c'est le sujet qui le bince. Je parle de son enfant parce que ça lui fait mal. C'est un sujet qui le brûle, c'est un sujet qui le sait, c'est un sujet qui le bince. C'est le sujet qui le fait le plus mal au monde. Donc, je n'ai rien contre l'enfant. Vous avez compris? Je parle de l'enfant parce que c'est un sujet qui le bince. C'est un sujet qui le fait le plus mal au monde. Voilà pourquoi elle prend l'enfant innocent pour bincer son papa. Elle prend l'enfant innocent qui est autiste. Elle prend l'enfant autiste, innocent, qui n'a rien à voir dans cette affaire, qui est assis chez lui à la maison. Un bébé qui est en train de grandir. Elle le récupère parce qu'elle sait que c'est le côté sensible du papa. Tu n'as pas cardio, tu es fait clash. Tu n'as pas cardio, tu es fait clash. Depuis quand lui te bims et puis il prend Marie Kérel ou bien chouchou de maman. Depuis quand? Lui te récupère parce qu'il y a trop à dire sur toi. Toi, on peut faire un livre sur toi d'injures parce qu'il y a tout ce que tu fais sale. Toi-même, tu es sale. Toi-même, tu es sale et tout ce que tu fais est sale. Donc, il y a beaucoup à dire sur toi. Mais l'enfant est assis à la maison pour bimser son papa. Regarde comment tu parles de l'enfant pour bimser son papa. Mais tu oublies que l'enfant a une mère. Et je vais voir la réaction de la maman. Je vais voir la réaction de la maman. Je vais voir si la maman va s'indigner et puis te coller une plainte. L'association des autistes. Regardez comment elle a traité l'enfant. Des primates. Des primates. Regardez comment elle a traité l'enfant de primate. Toi, c'est bon maintenant. Tu as trop fait, c'est bon. Allez, vas-y. Regardez comment elle traite l'enfant de primate, de singe, de maudit. Écoutez. Quand tu regardes ton enfant matin comme ça, tu pleures, tu coules des larmes de sang là. Hein? Ton bataravien de ses joints d'enfant, vilain, qui ressemble à un primate là. Lui, il n'est pas l'heure de mort. C'est moi ici l'heure de mort. Ah non, ça. Maintenant, le volume va bien monter. Toi, tu ne me connais pas, hein? Je m'en fous de ce que vous allez penser. Je réponds à la hauteur de ma frustration. Voilà. Et ça, c'est une commission au gouvernement. Je m'en fous de ce que vous allez penser. Je réponds à la hauteur de ma frustration.
Ça veut dire qu'elle est tellement frustrée que, regardez l'enfant, on prend un enfant autiste, un enfant innocent, et on ferme sa frustration. On voile sa frustration avec les injures d'un enfant autiste, d'un enfant qui n'a rien demandé. C'est ça, vous suivez? C'est votre influenceuse? Mais c'est le sujet qui le bise. Je parle de son enfant parce que ça lui fait mal. C'est un sujet qui le brûle. C'est un sujet qui le sait, un sujet qui le bise. C'est le sujet qui le fait le plus mal au monde. Donc je n'ai rien contre l'enfant, mais je vais insulter l'enfant pour toucher son nerf sciatique. Tout est dit. Sinon, l'enfant en lui-même, il est innocent. L'enfant en lui-même, il est innocent. Je vais insulter son enfant pour toucher son nerf sciatique. Je vais insulter son enfant pour toucher son nerf sciatique. Alors, la maman de l'enfant, ton enfant là, il est le pion pour bimser son papa. Ton enfant que toi tu as mis au monde. Toi tu as mis au monde. Ton enfant que tu as porté 9 mois. On le prend pour un sujet de bimsage du papa. Tu es assise. Merci mon frère Yorobo. Tu es assise. Qu'est-ce que tu fais? Une junkie. Une junkie. Prends ton enfant. Une junkie. Prends ton enfant. Et puis bims son papa. Qu'est-ce que toi tu fais? Moi, je me pose la question et je te regarde. Si vous avez remarqué, depuis qu'elle parle, elle n'a jamais parlé. Le jour où elle parlait de son enfant, un peu seulement, il a gonflé ses narines. Là, est-ce qu'il va porter plainte, non? Vous vous rappelez, non? Voilà. Depuis que je parle avec lui, il ne parle pas. Quand j'ai bimsé son enfant pour la première fois, il a gonflé ses narines. Donc, ça veut dire que c'est devenu une coutume. Chaque fois que tu vas avoir un clash avec Uri Jordan, non, tu ne vas pas loin. Tu ne vas pas trop loin. Tu prends son enfant. Alors que toi, tu as 2 enfants chez toi à la maison. De ce quoi, 2 filles qui sont appelées à accoucher aussi. Toi, ta faim. Ta faim sera torride. Il y a eu plus que toi. Toi, ta faim sera torride. Toi, ta faim. Toi, ta faim, ça va choquer personne. Toi, ta faim ne va choquer personne. Toi, ta faim ne va choquer personne. Le premier jour, il est connu, il était en dépression. Toi, tu as me dit que toi, tu as fait des dépressions, moi, que moi-même, faire dépression à cause de quelqu'un qui a commencé à se laver avec moi. Tu es malade. Toi, tu te laves. Toi, caca à fesse. Les gens qui dorment avec toi, ils peuvent venir signaler qu'il était vilaine, sale, effectivement. Il y avait une mauvaise, c'est pas comme s'il y avait une mauvaise, j'étais en dépression, je n'allais pas bien du tout. Ça, je te le conseille, mais quand tu as vu ça, mais comme toi-même, tu es l'homme de mort. Tu cherchais un espoir pour sauver ton enfant serpent. Il te fallait une dame bien en dépression qui a l'argent sur que tu allais utiliser pour sauver ton enfant serpent, non? Hein? On dit aussi l'homme de mort. T'as pas, il y a plein de millions pour soigner, aujourd'hui, tu m'appelles. Je sais qu'on peut le faire exprès. Depuis longtemps, comme l'autre de moi, c'est que c'est mon frère. Merci Astoubel. L'autre de mort. Toi, tu as rien enfant de quelqu'un. Moi, je suis l'autre de moi, mais il n'a jamais fait enfant serpent. Toi, tu es l'autre de trucs là, mais ton enfant est enfant serpent, il ne parle pas. Merci ma bénisse. Grande douleur au monde. Je lui souhaite la guérison. Mais moi, je suis l'autre de mort. Mais j'accouche des enfants qui parlent, qui sont en bonne santé, qui sont intelligents, matures, et qui gagnent des bacs. Toi, tu n'es pas l'autre de mort là. Il y a l'autre de mort sur ton enfant. Il y a maladie incurable sur ton enfant. Il y a malédiction sur ton enfant. Ton cœur noir déteste ton enfant serpent qui est dans la... Vous comprenez? Aujourd'hui, on traite des enfants autistes de maladies incurables. Vous savez ce que c'est que les maladies incurables? Aujourd'hui, cet enfant-là, on le traite de maladies incurables. On dit qu'il y a maladie incurable sur son enfant. Les mères autistes, c'est dans votre main. Les mères autistes, c'est dans votre main. L'avenir de votre enfant, le destin, le respect de vos enfants. Le respect de votre enfant TDAH, c'est dans votre main. Le respect de vos enfants, c'est dans vos mains. Faites respecter vos enfants en Côte d'Ivoire. Une personne qui a 3 millions d'abonnés. Une personne qui a 3 millions d'abonnés. Qui traite un enfant autiste, de primate, de singe, de maladie incurable. Qu'est-ce que vous faites? Pour le respect de votre enfant, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous faites? Maman Nassireba Touré, c'est un enfant. C'est un enfant. Il n'a même pas 10 ans. Voilà ce qu'une dame qui a 3 millions d'abonnés dit de cet enfant-là. Elle a 3 millions d'abonnés. Voici ce qu'elle dit de cet enfant-là. Children of Africa. Maman Dominique Ouattara. Voilà ce qu'elle dit de cet enfant-là. Elle a 3 millions d'abonnés. Et on l'invite dans les cérémonies. Quand il y a une cérémonie, vous l'invitez. Elle, ça va s'asseoir dans une cérémonie, dans un gala. Elle, ça va s'asseoir là-bas. Voilà ce qu'elle dit d'un enfant qui n'a même pas encore 10 ans. Qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Qu'est-ce qui se passe dans mon pays? On écoute. Il est chez toi là-bas. Moi, je suis l'autre de moi, ton enfant, c'est pas. Ouais.
Il y a tant de répétitions, on continue. Moi, je mets nos côtés à Paris, l'autre, c'est des types là. Il y a dit l'autre de moi, mais c'est pas maudit au point de faire enfant serpent. Dieu t'a donné un enfant à la hauteur de ton cœur noir. Ça, c'est pas la drogue. Vous voyez la drogue? Tu peux insulter Marie-Kérène. Voilà. Et elle lui donne la permission d'insulter elle-même sa propre fille. Tu peux insulter Marie-Kérène si tu veux. Viens l'insulter. Tu penses qu'il est mal élevé comme toi? Tu penses qu'il est très mal élevé comme toi? Tu penses qu'il se drogue comme toi? Toi, c'est ton enfant Marie-Kérène. Au lieu de protéger l'enfant, tu lui donnes la permission de venir insulter ton propre enfant. Viens insulter Marie-Kérène si tu veux. Toi, tu es une mère, toi. Une dépressive comme toi. Une malade tonton. Toi, tu es l'homme, toi. Toi, tu es un être humain, toi, là. Tu mens devant nous. Et puis, tu jures sur la tête de cet enfant-là. Tu mens devant nous. Tu jures sur la tête. Tu as juré sur la tête de Marie-Kérène que toi et moi, on a parlé une seule fois derrière Robert. Toi et moi. Tu as juré sur la... Depuis ce jour-là, j'ai dit Marie-Kérène est foutue. Tu as juré sur Marie-Kérène que moi, je t'ai demandé de l'argent. J'ai dit Marie-Kérène, c'est fini pour elle. J'ai dit Marie-Kérène, chaque fois, sa tête va s'enfler. Ça va s'enfler. Ça va s'enfler. Jusqu'à ce que tu as payé sa chair. Toi, tu as juré sur Marie-Kérène que toi et moi, un jour, on a parlé au téléphone derrière Robert. Ce jour-là, il dit c'est fini. Que moi, il a critiqué toi. Il dit c'est fini. Toi, c'est fini pour toi. Tu es très maudite. Tu es très maudite. Et aujourd'hui, comme je ne voulais pas me mettre dans ce genre de trucs-là, on disait non, elle détient quelque chose de toi, toi comme ça, saleté là. Saleté comme ça là. Tu peux détenir quelque chose de moi là. Moi. Maudite là. Mais moi, tu me dis l'eau de mort, je me défends comme je peux. Tu as bu de cette eau de mort, tu as lapé le compte de l'eau de mort. Ça vous regarde entre vous. Moi, on est mariés. Je m'en fous des commentaires. Ça vous regarde. À la vitesse supérieure. Tu vas voir ce que je vais te montrer sur la toile. C'est qu'il a commencé là, mais c'est petit, Jordan. Où tu veux rentrer, moi, tu sais que tu ne peux pas finir. Tu peux pas. Tu peux pas. Il a dit, bah, ton enfant est enfant serpent. Il découle de la malédiction qui coule sur toi. C'est parce que ton cœur est noir. C'est parce que tu es un maudit ténébreux. C'est parce que toi-même, ton enfant est sale que tu as fait enfant serpent qui ne parle pas. Et puis, deuxième enfant là aussi, là, il est bien dessus. Vous avez compris? Deuxième enfant, il vient dessus. Non, ça là, c'est drogue qui te téléguide. C'est la drogue qui te téléguide comme ça. Deuxième enfant, quand tu viens dessus là, c'est la drogue qui est en train de te téléguider. Sinon, tu connais. Souris connaît Carrefour des chats. Essaie de t'apprendre. C'est un Américain. Merci la marraine de Babi. Merci la marraine de Babi, Aïcha. Souris connaît Carrefour des chats. Viens sur le deuxième enfant. Là, c'est une maman digne. C'est pas comme maman de petit là. Hein. Maman de petit qui ne parle pas depuis là dans son coin. Je ne sais pas si elle a peur de toi ou bien quoi. Viens faire sur Rama Tabita. Viens sur Rama. Les États-Unis vont te poser des questions. C'est l'Amérique qui a te poser des questions, imbécile là. Comme tu es bête et puis tu es malade là. Viens sur le deuxième enfant. Viens sur son deuxième enfant. Chiennasse là, mère indigne. Débile que tu sois. Bête. Ça c'était comme ça. Qui est dans Canaries? Qui est dans Canaries? La première fois que je t'ai connu, c'est toi qui es parti à Benoît chez un féticheur. Deuxième fois, il y a un gars ici qui s'appelle Moula Rouge. Il t'a envoyé des médicaments du Bénin. Moi-même, tu m'as dit qu'avant, tu étais bouteille. Tu vas montrer des photos. Moi, on s'en fout de ça. De toi en brousse. Ça, c'est un vous. Tes amis. Tu mettais ça même souvent sur Internet ici. Tu montrais ça même souvent sur Facebook. Tu mettais, quand tu étais bouteille, tu partais dans les côtés. Moi-même, là, pour ma voix, même là, tu m'as passé. Moi-même, pour ma voix, tu m'as dit que c'est un charlatan, c'est un marabout qui t'a dit. Tu allais consulter, puis un marabout t'a dit que tu as rencontré une femme plus âgée que toi qui va changer ta vie, imbécile. Tu parles de qui, Rich Jordan? Il y a aussi l'eau de mort. Toi, ton enfant est l'eau de... ton enfant, que tu as accouché, enfant serpent qui ne parle pas, ton qui est dans la mer, vilain enfant, gaillard, t'as un narine décalé, que tu as honte de l'enfant là. Ton enfant, tu as honte de lui, c'est moi qui t'ai donné l'envie d'apprécier ton enfant serpent. Est-ce que vous comprenez le degré? Est-ce que vous comprenez le degré de la méchanceté de cette dame-là? Est-ce que vous avez compris le degré? Est-ce que vous avez compris le degré? C'est dans votre main. C'est dans votre main. Donc je demande ici à Uri Jordan, si tu ne peux pas prendre tes responsabilités de pouvoir secourir ton enfant, de pouvoir laver l'image de ton enfant, redonne l'enfant à sa mère. Et à la mère, si tu as vraiment porté 9 mois et que tu as eu les douleurs de l'enfantement, l'avenir de ton enfant est entre tes mains, le respect de ton enfant est entre tes mains. Tu sais ce que tu as à faire pour donner la dignité de ton enfant. Tu sais ce que tu as à faire pour prouver à toutes les mères que faire un enfant autiste n'est pas une fatalité. Faire un enfant autiste n'est pas une fatalité, c'est entre tes mains. Maman de l'enfant, Urich, va prendre cet enfant-là, va le mettre. Parce que la grand-mère de l'enfant là, la maman de Urich, maman, tu es où? Tu es où lorsqu'on traite ton petit-fils comme ça, tu es où?
Tu es où? Lorsqu'on traite ton petit-fils comme ça, tu es où? Grand-père de l'enfant, tu es où? Bon, comme elle dit aussi, vous avez bouffé son argent, vous ne pouvez rien faire. Prenez l'enfant, allez-y donner l'enfant à sa maman. Les parents de sa maman vont s'occuper de cette affaire. Les autistes, l'association des autistes vont rentrer en contact avec cette dame-là pour pouvoir la guider vers le procureur. Et comment l'enfant est serpent, comment l'enfant est maudit, elle va donner des explications. Mais Urich, quand il vient, viens as, faut te calmer, parce que si tu viens à Abidjan là, viens, ça a un deux coups d'air, viens, ta tête chauve là, viens, tu n'es pas sage. Eh, moi, je ne suis pas sage. Mais moi, il est en train de te taquiner un peu. Voilà une dépravée, débile, dépourvue de sens, qui vient prendre ton enfant, le traiter de serpent, de maudit, de primate. Il y a une voix qui est chaud. Il y a une voix qui est chaud. Parce que l'eau de mort là, ça n'en va pas en prison. L'eau de mort, ça n'en va pas en prison. Elle n'a pas dit son nom. Mais il y a une voix qui est chose. Il y a une voix qui est chose. Aïe! Il y a une voix qui est chose. Si c'est à Bengue ici là, l'assistance sociale est déjà saisie. Si c'est à Bengue ici, la justice est déjà saisie. Et chez nous là-bas là, ici là, les trucs de TikTok là, on dit oh c'est les trucs de TikTok, pardonnez, allez-y à la maison, revenez demain. Oh. Alors que chez nous là, la PSCC c'est de là à là. Dès qu'ils entendent en même temps, dès qu'on te donne une convocation. Mais depuis là, la convocation n'est pas encore arrivée. J'arrive pas à comprendre. Où est la convocation? Où est la convocation? Ou bien la PSCC n'a pas encore entendu. Les captures traînent partout. Elle avait 10 000 personnes connectées. Donc ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, il y avait au moins 5 000, 6 000. Ils n'ont pas entendu ce qu'elle a dit. Ici, là, la procédure de TikTok, là, ça peut durer 1 an, 2 ans. On dit revenez l'année prochaine, revenez l'année prochaine. Mais en Côte d'Ivoire, là, c'est de là à là. C'est la PLCC. C'est la DITT. C'est tout ça là, réuni ensemble. Et puis on va lui poser des questions. C'est pas croyable. Tu as sacrifié les cordes vocales de ton enfant, non? Tu as arraché les cordes vocales de l'enfant pour aller faire body de danse, non? Mais maintenant, ta danse, combat, tu as fait ça, tu mets ça, c'est qui? Tu fais à qui? Un grade de première classe, imbécile, ça psychopathe que tu sois, mal éduqué, sorcier que tu sois, méchante personne, ton vrai visage va sortir. Ton vrai visage va sortir ici. Si c'est pas un bon matin, ça sera un soir. Si c'est pas un matin, ça sera un soir. Tu as maudit. Tu as maudit même. Alors ça, Dieu t'a lancé, t'a puni à cette malédiction qui est sur toi là. Combien de fois tu as voulu étouffer l'enfant dans son sommeil? Hein? Vous avez compris? Combien de fois tu as voulu étouffer l'enfant de son sommeil? Comment tu sais? C'est parce que tu étais là. Donc, la justice doit vous appeler vous deux. Parce que là, on est en train de parler de Djali d'un enfant. Combien de fois tu as voulu étouffer l'enfant dans son sommeil? Tu étais là. Donc, ça veut dire que tu étais complice de cet acte-là. Tu étais complice de ça. Tu étais témoin. Tu étais témoin. Tu étais complice. Donc, vous deux là, la justice doit vous appeler parce qu'il y a beaucoup de choses que vous cachez. Il y a beaucoup de choses que vous cachez. Et il est temps maintenant. Il est temps de venir tout dire. Mais on est à vous. Regardez seulement. Je n'arrive pas à assumer. Faut penser à ça tous les jours. C'est pas que le moment que tu vas passer l'enfant. Jusqu'à un jour, tu m'as dit que tu aimes tuer le moment que ton enfant. Toi, tu m'as dit que tu aimes le moment que ton enfant. Il y a juste après le mari qui règne. Voilà, c'est revenu. Tu as une voiture, mais tu es très attaché à ma fille. C'est revenu. Quand ma fille parle, quoi, tu coules des larmes. Oh. Comme moi aussi, j'ai coulé les larmes le jour où tu as vendu tété. Toi, tu m'as dit que tu es plus attaché à ma fille que ton propre enfant. Que tu n'arrives pas encore à te prendre d'amour pour lui. Que tu n'arrives pas à faire semblant. Qu'il y a un blocage entre lui et toi. L'enfant, tu veux faire une heure, ça doit passer une. Toi, tu peux rester l'enfant et quand. Toi, l'enfant que tu as. Dans ta nouvelle maison, tu es là. Toi, tu peux pas ton enfant faire 8 week-ends chez toi. Toi, tu peux faire 8 week-ends ton enfant chez toi. Mais les enfants de notre enfant 8 week-ends chez toi, non? Il y a qu'à entendre encore dans ta bouche, toi, tu vas m'appeler l'eau de mort. Et la prochaine fois que tu m'appelles l'eau de mort, encore quelqu'un qui t'a nourri, c'est pas le nom qui m'énerve, c'est ton ingratitude qui est en bas de ce mot-là, qui peut déjà. C'est pas le mot en lui-même. Parce que moi, je suis une grâce éternelle. Et puis, c'est même pas discuter. C'est pas toi, un petit faible qui peut faire douter de moi la grâce qui est sur moi. J'ai un aura surdimensionné. Dieu m'a béni. Et puis, c'est pas c'est Einstein même. Tes parents me l'ont dit. Ouais. C'est Einstein. Mais normal, tu as un aura surdimensionné. C'est normal, c'est vrai. Parce qu'aucune femme comme toi ne peut traiter l'enfant de sa soeur comme tu l'as fait. Aucune femme.
Ton aura surdimensionné là, c'est la drogue qui est en train de surdimensionner ça. Raison pour laquelle l'enfant de ton ex, regarde comment tu le traites. Mais c'est normal que c'est surdimensionné. Ton aura est surdimensionné. Tu vois comment la drogue là, ça surdimensionne les choses. Tu vois comment la drogue, ça surdimensionne les choses. Tu vois, voilà dans quoi tu es. Et quand tu parles comme ça, celle qui a eu le bac à côté de toi là, elle est là. Et puis tu parles comme ça. Celle qui a eu le bac là, que tu dis, tu es l'autre des morts, mais tu fais des enfants intelligents, des enfants qui ramènent le bac. Celle qui ramène le bac là, elle est assise à côté. Et puis regarde comment tu parles à enfant d'autrui. Mais elle a le bac. Elle a le bac. Elle t'a ramené le bac. Elle est très intelligente. Mais regarde comment tu arrives à parler d'enfant d'autrui et elle ne dit rien. Elle est propre comme ça, dans ta maison. C'est choquant. Parce que le bac là, c'est écrit seulement sur papier, c'est de réfléchir. Moi, si ça aurait été ma fille, elle va me recadrer sur place. Moi, j'ai fait des lives où ma fille m'appelle, elle me dit, coupe ce live là, ça ne me plaît pas, papa. Je coupe. Mais toi, ton enfant, qui t'a ramené le bac à la maison, elle est assise. Et puis toi, imbécile comme ça, tu traites enfant des gens, et puis elle ne dit rien. C'est enfant des gens qui sont moins chers. Mais toi, tes enfants que tu prêtes à tes amis là, ton team d'enfants. Aujourd'hui, toi, tu prends un tanti. Bon, toi, Marie-Ange, aujourd'hui, c'est ton tour, hein. Tu prends tu de maman. Demain là, Daniela, demain toi c'est ton tour. Voilà, tu prends demain. Marguerite, demain là, voilà, toi c'est ton tour. Chouchou maman, toi tu prêtes tes enfants aux gens. Il n'y a plus indigne que toi, il n'y a plus sorcière que toi. Il n'y a plus indigne que toi. Toi tu prêtes tes enfants aux gens. Ton team d'enfants. Toi tu parles aussi d'enfants des gens. Toi tu peux ouvrir ton clapet là pour parler d'enfants des gens. Tu peux ouvrir ton nez qui coule là pour parler d'enfants des gens. Une malade psychopathe droguée comme ça. Toi, tu peux parler enfant des gens. Un bécassile, là. Connerie de merde. Même dans ta famille, tout le monde m'a dit, tout le monde était au respect de l'aura qui découle sur moi. Dans ta famille, dans votre église, tout le monde est au respect de ma chance que j'ai sur moi. La grâce qui est sur moi. Partout c'est parce que vous m'avez aimé. Mais tu as une vraie grâce. Vraie grâce. Il y a des grâces seulement là, il t'accorde ça. Parce que c'est une personne qui a grâce comme toi là, qui peut voler l'un des 10 000 personnes qui ont payé thé et puis ne pas les livrer. Et puis elles ne parlent pas, leurs bouches sont fermées. Tous ceux qui ont payé thé, qui n'ont pas reçu les thé jusqu'à aujourd'hui là, leurs bouches sont fermées. Voilà, il n'y a pas de grâce que ça. Il n'y a pas de grâce plus que ça là. Ouais, peut-être applaudis. Grâce comme ça, si moi il y a eu grâce ça là, moi j'ai construit à Bengue ici. En Bengue, il n'y a pas de maison à Bengue. Tu as une vraie grâce. Où 10 000 personnes ont payé tes thés. Et puis, tu as livré seulement que 200 personnes. Il reste 9 800, il reste 9 998 personnes. Ils n'ont pas reçu les thés. Mais il n'y a pas quelqu'un qui ose ouvrir son truc là pour venir te réclamer ces thés. Tu as une grâce. Tu as une grâce. Parce qu'il faut une personne qui a une telle grâce pour dire aux enfants des gens que pour avoir mèche humaine là, il faut aller se vendre, il faut aller se prostituer en Côte d'Ivoire. Et puis on ne t'arrête pas. Tu as une vraie grâce. Ta grâce là, moi j'ai cette grâce là. La grâce de dire, si tu veux avoir mèche humaine, faut pas fouiller ailleurs. Faut pas fouiller ailleurs. Va, tu te prostitues, on te donne l'argent, tu payes une mèche humaine. Et puis tu portes. Et puis, il n'y a rien. Il n'y a pas plein contre toi, il n'y a rien. Tu as une vraie grâce. Tu as une grâce où tu prononces le nom d'un hôtel luxueux, un hôtel 5 étoiles à Abidjan. De dire que cet hôtel-là, ça te servait de faire des lives de malades où des enfants, des mineurs se levaient pour aller te vendre tickets dans ces hôtels-là et puis tu les moussais, ils cassaient ton tuyau. Les mineurs qui rentrent dans une chambre d'hôtel là-bas, ça veut dire que, et puis ils viennent casser ton tuyau et puis tu traces des lives de malades et puis ça ne va pas quelque part, c'est une grâce. Il n'y a pas de grâce. Tu es gracieuse. Tu es gracieuse même. Tu sais, les gens que tu mets, que tu vois, et puis ils ne connaissent pas leur valeur, puis ils sont couchés chez toi, c'est que tu les connais. Toi, tu démystifies l'homme, tu es un puiseur d'énergie. Tu tires l'énergie à tout ce qui t'entoure. On ne peut pas voir tout ce qui t'entoure, on dirait des feuilles fanées, aucun jus dans eux. Ils sont jolis, comment, mais tu tires, tu cherches jus qui est dans eux. Pendu les cordes vocales de l'enfant pour boire ton actif d'abord. Quand on va venir dire que tu es guerre refoulée, tu vas venir tomber en dépression. Tu as fait hier, refait sortir tes traumatismes d'enfance. Hier, révolution. T'as peut-être le live alors à 500 cas rapidement. T'as peut-être le live, s'il vous plaît. Il n'est pas fini, à cause de kilos, il est coupé, il n'est pas fini, hein. À cause de kilos, il est coupé. Si vous vous rappelez, il n'est pas fini, hein. Il n'est pas fini, hein.
Imbécile. Tu enlèves l'enfant là dans ta gueule, ta sale gueule de merde. Comme mettre ton doigt dans mon tu l'enlèves dedans. Imbécile. Ça, c'est entre vous là-bas. Bête là. Il t'attend. Oh, le béni. Et 5 minutes après, voici une malade mentale qui se lève. Je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Mais pas, pas pour l'enfant. Hein. Je demande pardon pour mes bios qui ont été choqués. Pour ces mamans-là, les mamans d'autistes qui sont mes abonnés. C'est à eux je demande pardon. Je regrette, hein, mais je ne regrette pas. On peut être malade comme ça. Celle-là, je la cherchais. Je l'ai eu. On peut être malade comme ça. On peut être malade comme ça. De venir demander pardon aux mamans de tes... C'est pas croyable, quoi. Ça dit, qui te livre même? Qui te livre? Qui met ça dans tes narines? Qui te livre? Ça dit, tu as pris ça pour faire maintenant, comment on appelle, pommade, quoi. Qui te livre? Jusqu'à être débile comme ça. 5 minutes après. 5 minutes après. Elle a sa vidéo où elle a reconnu le gouvernement. La justice. Elle a sa vidéo où elle a reconnu elle-même que j'ai fait une erreur. Je suis allé trop fort sur l'enfant. Donc déjà ça là, vous devez attraper ça et puis lui poser des questions. L'association des droits de l'homme. Les enfants autistes ont un droit. Tout comme tout le monde. Même si vous ne voulez pas mettre en place en Côte d'Ivoire des choses, des instituts pour les scolariser, pour les mettre dans de meilleures conditions, au moins donnez-leur du respect. Même si vous ne voulez pas mettre des institutions pour scolariser, pour suivre ces enfants autistes, des TDAH, ces enfants autistes, même si vous ne voulez pas mettre des institutions, des écoles, des métiers, des centres de métiers en Côte d'Ivoire pour ces enfants, donnez-leur du respect, donnez-leur de la dignité. Ils n'ont rien demandé pour être ça. Ils n'ont rien demandé. Et les plus intelligents du monde sont des autistes. Les plus sous-doués sont des autistes. Vous pouvez faire de ces autistes-là. Ça veut dire votre champ pour que vous puissiez réussir. Tous ces meilleurs ingénieurs au monde sont des autistes. Les Bill Gates les plus riches, les Michael Zuckerberg sont les plus riches. Sont les plus riches au monde. Donc ces autistes-là, ce n'est pas une fatalité. Donnez-leur quand même du respect. Donnez-leur de la dignité. Donnez-leur de l'honneur. Ils méritent ça. La rentrée scolaire arrive. Les enfants autistes seront à la maison. Et aujourd'hui, une dépravée, une débile mentale, une sorcière va se lever encore. De plus que les enfants là ne sont pas scolarisés, elle va venir les traiter encore d'enfants serpents, d'enfants maudits, des primates. Et vous, vous regardez. Vous ne parlez pas. Parce qu'elle vous tient par où? On ne sait pas. On est là, on vous regarde. On est là, on vous regarde. Et nous, demain, quand on vient insulter nos parents, que nous, on rétorque, on leur dit les barres bien aussi, la PSC nous prend. On vient demander pardon en public. Il n'y a rien. Maintenant, même nous-mêmes, souvent on nous insulte, on répond. Avant d'aller à Abidjan, allô, tu ne peux pas voir la PSC là-bas s'il n'y a pas au moins 2 plaintes là-bas. Il demande pardon. Mais voilà quelqu'un qui est dans vos mains. Voilà quelqu'un qui est dans vos bras. Voilà quelqu'un qui est chez vous, à Abidjan. Et puis elle traite des enfants comme ça. Et puis ça ne bouge pas. On a la meilleure institution du monde, Children of Africa. La meilleure fondation au monde, Children of Africa, tenue par Maman Dominique Ouattara. Les agents de Children of Africa. Penchez-vous sur ce cas-là et puis ramenez la vidéo à la madre. Elle va regarder. Envoyez la vidéo à la mère. Elle va regarder. Les personnes qui sont autour de Maman Nassene Batouré, envoyez-lui la vidéo. Si celle-là mérite le paradis. Si celle-là mérite le paradis, venez-moi me dire. Et des mères de famille applaudissent ça. Applaudissent ça. Des mères de famille applaudissent ça. Mais cette vidéo-là va rester sur les réseaux. J'ai publié ça sur... Oui, c'est vrai, Aïcha, elle doit se remettre en question. Hein? J'ai publié ça sur YouTube. Vous qui avez applaudi, pensez un jour que le jour vous allez faire un enfant autiste, ou quelqu'un va venir traiter ça de serpent, ne te pose pas de questions. Retourne sur YouTube. 3 ans en arrière, tu as applaudi une femme qui insultait un enfant autiste, de serpent, de malheureux, de malédiction, de maladies incurables. Souviens-toi que tu avais applaudi ça. Et Dieu t'a donné pour toi. On ne pleure pas. Souviens-toi, il y a 3 ans en arrière, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Tu vas voir que tu as écrit sur un live que m'a raté. Et puis Dieu ne va pas te rater, il va t'atteindre. C'est là que tu vas comprendre la douleur de la maman de l'enfant actuellement. Où elle est là? Sa douleur là. Où elle est actuellement? Sa douleur. Où elle est actuellement là? Sa douleur là. Vous allez sentir sa douleur.
Mais toi, c'est 3 ans après que tu vas commencer à comprendre. Là où tu vas tout oublier, c'est là que Dieu va te donner ça. Et puis tu vas dire, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Ce que tu as fait à Dieu là, c'est ça que tu as fait dans les commentaires. Tu dis, m'a raté. Mais le karma de Dieu va te dépasser. On est là, on est assis par terre et puis on vous regarde. Femme, garçon peut dire, hein, mais femme, garçon peut dire, femme qui connaît la douleur de l'enfantement, tu es assise, tu ne peux pas bouger, tu ne peux pas aller au travail, ton enfant est TDAH, ton enfant est autiste, tu ne peux pas aller au travail, tu ne peux pas aller faire ton commerce, tu ne peux pas bouger, le laisser. Et puis ta camarade femme vient traiter ça de sympa, de maudit. Ah ouais. Et puis personne n'en parle. Il y a des gens qui applaudissent. M'a raté. M'a raté. Tant que ton enfant n'est pas encore vieux, la route est longue. La route est longue. Ton enfant peut être éjambiste. Ton enfant peut avoir un malheur. Tu vas te dire, mais d'où vient ce malheur? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Tu as fait ce que la dame est en train de pleurer aujourd'hui, son ventre lui fait mal. Et l'enfant autiste, il est à la maison. Il ne comprend pas ce qui se passe. Mais il est le sujet d'insultes entre 2 anciens couples. Il est le sujet d'insultes. Et tu dis, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Et puis mon enfant? Dieu, pourquoi tu n'as pas cassé mon pied? Et puis c'est le pied de mon enfant que tu as cassé. Il fallait prendre mon pied. Dieu, non, non, non. C'est parce qu'on insultait un enfant que tu as applaudi, que c'est arrivé sur ton enfant. C'est pas toi. Parce que toi, on ne t'a pas insulté. On a insulté un enfant innocent. Donc tu es venu dire, elle a raté. Est-ce que tu vois un peu? Donc aujourd'hui, là, c'est à ton enfant que ça va arriver. C'est pas à toi. Seigneur, prends ma vie, laisse mon enfant. Moi, j'ai déjà fait ma vie. Mais voilà, prends ma vie, laisse mon enfant. Non, non, non. Non, non, non. Il ne va pas te prendre. Il va te faire vivre pour comprendre cette douleur que d'autres femmes sont en train de vivre là. Il va te donner la vie. Il va te faire vivre. Il va te mettre sur tes pieds. Vous comprenez? Il va te faire vivre pour consommer cette douleur là que tu es en train de vivre aujourd'hui. Il va te mettre sur les pieds. Et c'est ton enfant qui va prendre. Parce que tu t'es moqué d'enfants des gens. Et toi, tu t'appelles mère. Et Dieu ne fait pas ces choses par hasard. Dieu ne fait pas ces choses par hasard. Il t'a donné 2 filles qui vont accoucher demain. J'espère que si une de tes filles fait un enfant autiste, j'espère que étant grand-mère, tu vas mettre ces enfants là au dos. Hein? Ah oui. Si elles font serpent là, tu vas prendre serpent là pour attacher comme ceinture. N'est-ce pas? Si une de tes filles a fait même serpent que tu parles de ça aujourd'hui là, j'espère que étant grand-mère, tu n'as pas dit que ton enfant est malheureuse. Tu n'as pas dit il y a malheur derrière ton enfant. Non, tu vas prendre l'enfant, le serpent là, et puis tu vas attacher ça comme ceinture. C'est pour toi, tu es grand-mère de ça. Tu as fait 2 filles. Continue dans ce que tu es. Vous pensez qu'on quand on parle, c'est parce que nous on a quelque chose contre toi. Toi, tu es quoi? Toi, tu n'es rien. Mais ta bêtise ne fait que perdurer. Tu fais des bêtises en bêtises. Sur quand tu fais tes bêtises, les gens, tu me vois parler dedans. Mais jusqu'à arriver de traiter un enfant autiste de maudit. Nous, on a fait toute de campagne d'autistes ici. Tu n'as pas vu? Tu n'as pas vu mes vidéos sur les autistes? Tu n'as pas vu? Tu n'as pas vu mes soutiens au moment des autistes? Tu n'as pas vu? Tu n'as pas vu? Imbécile, là. Toi-même, là, toi, tu es piqué autiste. Toi, tu es podo comme ça. Imbécile, là. Famille, c'était As Diesel. On est ensemble. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Ciao, ciao, la famille. On est ensemble.